Bonsoir, bonsoir à tous ou rebonsoir pour ceux qui étaient présents tout à l'heure sur le live de Shems, Atladj Météo. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis avec Suis Instable cette fois-ci, comme je vous l'avais dit, vu que YouTube n'accepte pas plus de deux personnes sur l'application sur laquelle Shems fait son live, et que Suis Instable n'a pas pu participer à ce moment-là, bah, il est présent ici sur ma chaîne pour pouvoir Voilà. se prononcer et s'exprimer par rapport au sujet auquel donc on a parlé ce soir avec Shems. Donc pour résumer, hein, c'est sur le débat par rapport aux conditions météo qui durent depuis plusieurs mois et également sur le bilan de ce printemps qui se résume assez rapidement. De la pluie et encore de la pluie avec des températures de saison mais un ressenti très désagréable et automnal à cause de cette forte humidité et surtout d'un excédent pluviométrie important, un excédent parfois exceptionnel même d'ailleurs, avec plus 65%, oui, au-dessus de la normale au niveau des précipitations, ce qui est énorme et considérable, ce qui n'était pas vu depuis plusieurs décennies, au moins, en tout cas, on peut le dire, voire même presque un siècle hein, pour certaines régions, Mm. avec des crues centenales. Ah oui, ça c'est sûr. On l'a vu sur pas mal de secteurs, pas mal de départements, des nombreuses inondations, des dégâts, des glissements de terrain, des écoulements, enfin, il y a eu pas Ouais, mal de problèmes, hein, et une également situation avec très extrême, hein, avec des finalement. victimes également, il faut le dire, également le rappeler, Mm. et beaucoup de dégâts sur la végétation, sur la nature, puisqu'il y a actuellement des arbres, il y a des jardins fruitiers qui sont en difficulté, déjà par rapport au gelé qu'on a eu au mois d'avril pour les vignobles, et puis là, également sur plusieurs secteurs agricoles, dû à des pluies interminables qui mettent en péril forcément les plantations hein, et plusieurs arbres fruitiers. Donc tout ça n'est pas réjouissant, il faut le rappeler. Et on va revenir là-dessus, on en a parlé pendant pas mal de temps, donc là ce soir sur le live de Shems. Et on va revenir après également, comme on a dit sur son live, sur les différents avis de chacun, sur son ressenti, et sur les remarques et certaines critiques que dans la communauté météo on peut avoir, hein, et on peut entendre. Et ça, ça ne passe pas pour certains. Ça ne peut pas passer, on ne peut pas laisser Effectivement. comme ça sans commentaire, Et on peut parce pas laisser. que Ouais, ben, c'est inadmissible, ce n'est pas acceptable, et pas ça ne tient possible. même pas la route. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas du tout la route. Il n'y a même pas d'argument en fait. Il n'y a même pas Voilà, d'argument en fait. Donc, c'est clairement ça, hein, on peut même pas appeler ça des arguments. Voilà, c'est non, simplement non. des critiques comme ça qui sont pas fondées sur des choses vraiment véridiques, hein, qui sont pas Voilà. réelles. C'est pas possible. On dit que C'est par pas la exemple, vérité. c'est ce que tout à l'heure vous disiez dans le live, ça fait du bien au jardin, mais non, c'est faux. C'est faux. La végétation ne pousse plus. D'ailleurs, les feuilles sur les arbres, comme tu dis, sont abîmées. Voilà, il y a plein de problèmes sur la végétation actuellement. Donc non, le manque de soleil et tout ça, ça fait que bah, il y a des problèmes. Voilà, Voilà. c'est ce que tu disais. C'est Exactement, problématique. monsieur. Ça. Et en plus de ça, c'est la première fois que justement mon jardin est un peu boueux. Donc ça faisait il y a longtemps que je n'avais pas vu ça, voire même jamais, hein, carrément. Ça fait jamais vu ça en printemps, hein. De telles quantités d'eau, parce que là, rien qu'aujourd'hui, hein, il est encore tombé, par exemple ici, plus de 10 millimètres. Hein. Vous vous rendez compte? 10 millimètres et vous essayez de répartir ça encore sur plusieurs jours. Hein. Donc, ça fait Oh, plusieurs jours. plusieurs jours et même sur l'ensemble du mois ou l'ensemble de la saison Voilà, printanière. voilà c'est ça. Donc, De toute au façon, total, je pense qu'on doit être sur un bon 100 millimètres du côté du nord. et tu fais partie des En tout régions en cas, plus oui, qui on ont été les plus Mm. pluvieuses depuis l'hiver, hein. Voilà. Sans compter les Euh, régions de l'Est ah oui, également. exactement. Voilà. L'Italie, alors là, on L'Ouest n'en aussi. parle pas. Hein. L'Italie, là, je sais pas s'il y a des news, mais alors là-bas, les quantités de d'eau sont juste monumentales. Hein. Plus de 300 millimètres en seulement 72 heures, c'est totalement dingue.
Voilà, Ouais. c'est totalement dingue. Ouais, là aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les autres pays d'Europe qui en subissent également les conséquences de ces pluies Alors, abondantes et interminables. Alors, et- bonsoir à tous qui arrivaient là, dans les bonsoir à derniers tous. arrivés. Bonsoir Euh, Julien du 86, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Re-salut à toi Mathis également, tu vas pouvoir rejoindre dans 15-20 minutes. Oui, bah oui, oui, bah avec oui. plaisir. Mm. Y a aucun souci. Bah, je pense que c'est humide. Ok, Geoffrey Vazar, bonsoir à Et toi. Bonsoir Mathéo du 15 également. ce que Bah j'allais dire, écoute, je vais bien, je te remercie, j'espère que toi également. Vous allez tous bien. J'ai arrêté à compter les différents types de critiques. Oui, ouais. bah oui, d'un côté, Geoffrey, tu as raison. Mais bon, c'est important quand même de revenir là-dessus. Après, je le fais sur ma chaîne, c'est surtout pour pouvoir faire passer sur Instable, hein, qu'il puisse Voilà. dire ce qu'il a à dire, parce qu'il a pas pu tout à l'heure sur le live de Shems. Sinon, honnêtement, j'ai déjà tout dit hein, sur son live, hein. On a bien échangé et on a bien débattu avec chacun d'entre vous. Bah, après, peut-être que d'autres personnes vous aient rajouté des choses éventuellement ici dans ce live. Pourquoi pas? Alors, il faut savoir que ces gouttes froides à répétition qui ont eu lieu, moi, je l'ai un peu senti venir, à vrai dire. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une situation qui était similaire. Alors, similaire, mais qui a moins duré, on va dire. Parce que bon, là, ça a duré quand même une semaine, ça s'est régénéré. Parce qu'il y a d'autres gouttes froides qui ont rejoint la goutte froide principale, il me semble, c'est bien ça, hein. Il y a eu des choses comme ça. Mais justement, j'avais peur de ça, et ça s'est vérifié, hein. C'est par rapport aux orages. Voilà. Les orages, il y en a eu. Voilà. Déjà, c'est ce qu'on disait, hein. C'est ce que tu disais, Cyril, très compliqué à chasser. C'est pour ça que j'avais même dit qu'il faut jamais chasser ces genres d'orages, car ça peut prendre d'un coup et ça peut aussi mourir d'un coup. Ah C'est de la oui, traîne. ça je l'ai bien vu, hein. Bah oui, c'est des orages de trade, hein, comme disent, des Malheureusement, orages de Mazer froid. on a beau être en été, en tout cas se rapprocher de l'été, la traîne, elle change pas, quoi. Elle reste Ah. toujours Mm. aussi compliquée. Voilà. Elle Ah peut bah oui, être on garde intéressante. des conditions forcément de masse d'air froid. Voilà. Donc, elle peut être intéressante, mais c'est localisé, compliqué à chasser et toujours pour la même région. Par exemple, le nord, Bah ça c'est vrai. même l'est, le sud ou encore bah, l'ouest, hein, Mais ça l'extrême reste ouest, localisé, hein, ça reste localisé. il n'y a rien eu. C'est resté exclusivement sur la région centre, donc au plus proche du centre de la goutte froide. Voilà. En tout Bah c'est cas, ça, hein. c'est resté très très localisé, Des quoi. gouttes froides Et aussi mal sur le positionnées, reste, hein, faut le dire. ouais, c'était vraiment très pluvieux. C'est ce qui a d'ailleurs donné ces inondations de dingue du côté de l'Est, avec des cumuls vraiment conséquents, hein. Vraiment, là, c'était vraiment, même en hiver, on n'a même pas ça, hein. Même en hiver, on n'a pas ça, de tels cumuls. Alors, je sais pas, on est monté à combien, hein. On est monté en tout cas plus de 120 millimètres. Vous vous rendez compte? 120 millimètres, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, évidemment, ça a causé des dégâts, hein. Mais ces gouttes froides là, le problème, c'est que le nord, bah, il a été épargné par les orages. Voilà. Bah Alors, oui, on a. Alors il y a des orages, mais trop localisés. Et trop parfois stationnaires aussi, qui provoquent les fameuses inondations qu'on a eues, qu'ont connues certaines villes du nord d'ailleurs. Il me semble, hein, pas très loin de chez toi, ouais, monsieur. c'est ça. Bah, ces Des orages orages. qui bougent très peu, quoi, très peu mobiles, en fait. Ah, Finalement, parce que ça la c'est goutte froide pas. bah, c'est une goutte froide, quoi. Donc, il y a peu de Bah rotation, peu oui, de oui mouvement. voilà, les gouttes froides positionnées en plein sur le pays. Donc forcément, on a quasiment pas de flux. Flux voilà qui est quasiment neutre. Et en Voilà, même temps, on a beaucoup d'humidité. c'est Forcément, ça. ces orages sont très pluvieux et parfois donc bloqués, stationnaires et localisés. Et Donc, d'autres ont que des pluies. Voilà, des masses orageuses qui se transforment en pluie, des orages qui meurent et qui donnent bah, ça, c'est ça, oui. comme j'ai connu par exemple à plusieurs reprises. Et ça, c'est ce qu'on appelle des flops. Voilà, et ça fait rager. Au bout d'un moment, il y en a un peu marre. On est pour la passion météo, c'est quand même pas formidable. Et en ce qui concerne le ressenti, bah non plus parce qu'il est automnal. Alors oui, les températures sont l'excédent thermique. Alors l'excédent thermique, Geoffrey,
il est pas énorme non plus hein, pour ce printemps. Hein. On est à peine au-dessus de normale de saison. On est quand même assez proche, hein, en gros. Et par rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, au fait qu'il pleut trop, Mm. le ressenti, il est quand même automnal. Alors, on peut pas dire qu'il est forcément frais, mais en tout cas, il est quand même automnal. Voilà. On peut pas dire le contraire. Je pense pas que tu vas me contredire, Geoffrey, sur ça. Le problème, c'est que le problème aussi, c'est ce que je te disais, hein, je l'ai senti venir, cette situation de goutte froide là qui est restée sur la même région. C'est pour ça que j'étais même un peu en colère le jour où j'ai vu les modèles qui commençaient à avoir ça. Parce que je me suis dit, le Nord, ça y est, c'est mort. On va avoir une situation de merde. On va, avoir, on va rien avoir. Voilà, on va avoir des orages qui vont nous passer à côté. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Ouais, C'est c'est ce qui s'est rageant. passé. Hein. Ouais. Ça a été pour toujours les mêmes régions. Les mêmes. Pendant tous les jours presque. Tout au long de ce Voilà. printemps. Hein, ouais. Alors voilà, malgré tout, il y en a quand même qui étaient en plein dedans, qui n'ont pas été touchés. Alors là, franchement, là, c'est quand même assez grave. Je pense notamment à ton cas, Cyril, Ouais. où tu Ouais. avais plusieurs fois des belles situations et Bah oui, des ça flop. potentiels et des Le flops. problème, 6 le flops, hein, problème, 6 flops dans ce printemps. Hein. voilà. Mais le problème, c'est que la traîne, Contre 3 ou 4 orages. Enfin, ouais, 4 orages en fait, si je voilà. compte le 26 février. Mais du coup, c'est pas dans le printemps. Mm. Carrément, Donc, ouais, donc, voilà. Donc ça fait 3 orages. c'est un peu, c'est le problème de la traîne. Il peut y avoir des belles situations, c'est rare, mais voilà. Enfin, c'est rare. Bah, c'est difficile pour beaucoup de secteurs hein, qui sont moins favorisés, moins avantagés par rapport à ces conditions atmosphériques. Et Voilà, ça, c'est pareil. c'est un peu triste. Par exemple, Vincent, qui est en région parisienne, il y a eu des orages qui sont passés à chaque fois, tous les jours, sur les mêmes secteurs, pas loin de chez lui, et pourtant, lui, il n'y a Ouais, jamais rien ça eu. c'est vrai. Ouais. Vous vous rendez compte? Bon, il aurait pu chasser et se déplacer, il aurait eu du bol. Après, Bon, après, voilà, à ce moment-là, faut chasser. même Cyril chassé, dans de la traîne, c'est compliqué. Ah bah je l'ai Déjà, vu, hein, je l'ai vécu, effectivement. Hein. voilà, déjà, Mais Vincent, quand même, il a eu pas mal de possibilités oui, gagnantes. Hein. certes, mais le problème, c'est que Ah bon. Il en sort pas il y gagnant avait quand même. cet aspect pluvieux, en fait, qui était là. Très pluvieux, des orages très pluvieux. Donc, pour avoir de la foudre intérieure, ça pouvait être parfois compliqué. Alors, je dis pas, Météo 37, par exemple, il a réussi à avoir 5 orages. Ouais. Dans les 5, il a Bon, peut-être réussi à avoir bah, de la foudre. ouais, il Mais, a eu des beaux impacts. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Peut-être pas dans les 5 orages, hein, mais en tout cas, il a Peut-être eu pas de beaux impacts. très- On s'en Voilà, souvient notamment. il y a eu des situations intéressantes. Voilà. Voilà. Et alors que c'était de la masse d'air froid. Voilà. Mais, Bah, il y a d'autres régions. peut-être c'est un secteur qui est plus favorisé que d'autres. Hein. Il faut le dire. Bah, les régions centre, dans ce genre de situation de goutte froide avec la traîne, ça a tendance à donner ça, justement. Ça a tendance à donner sur la même région, c'est-à-dire les régions centre. La région parisienne, la Somme, le sud des Hauts-de-France. Généralement, c'est ces mêmes Ouais, secteurs. Hein. c'est souvent ces secteurs-là qui sont revenus en avant. Ouais. Parce que justement, on a ces cyclones qui remontent justement à peu près environ dans les mêmes secteurs. Donc forcément, la goutte froide, elle s'isole dans les mêmes secteurs. C'est assez... voilà, c'est ça qui fait que bah, justement, on a les mêmes régions qui sont concernées. Donc ça me rappelle la situation de... Je sais plus trop... Alors je crois que c'était en 2020. Il y avait une situation comme ça. Ouais. Ça avait duré par contre beaucoup moins longtemps comparé à là. Et beaucoup moins pluvieux surtout. Où c'était les mêmes régions qui étaient concernées. Voilà. Mais c'est vraiment l'aspect pluvieux cette année qui est vraiment dingue. Ah bah oui, C'est ça vraiment qui est dingue. Les gouttes ça froides n'arrête sont pas. Hein. chargées en humidité, mais alors vraiment, Ouais, c'est exact. vraiment Ouais. impressionnant quoi. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est dans la continuité de l'humidité qu'on a depuis l'automne dernier. Donc là maintenant, Voilà. bah, les gouttes froides dans ce printemps sont très pluvieuses. Et Et très orageuses seulement pour des petits orages de masse d'air froid. Donc il faut vraiment être chanceux pour arriver à les choper. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, des orages de masse d'air froid, dans ce printemps, mais très difficile à choper quand même. Et comme tu l'as dit, pour les régions centres, souvent pour les mêmes régions, voilà, bah, par exemple, Mathéo a eu 3 orages, donc autant que moi. voilà. On n'en a pas eu tant que ça finalement. Hein. 3 orages, c'est pas grand-chose.
Dans tout le printemps, par on parle exemple. bien, on parle pas seulement dans le mois de mai, parce que trois orages si trois orages au mois de mai, c'est quand même pas trop mal, mais trois orages sur l'ensemble du printemps, c'est C'est peu. pas grand-chose. Mm. C'est très peu. C'est très peu. Par exemple, lors de la traîne, dites-vous bien que moi j'ai vu des régions qui ont vu, par exemple, une même ville, admettons, je sais plus trop c'est lesquelles, mais ils se sont pris 20 orages en seulement quelques semaines. Vous vous rendez Ouais, c'est compte? incroyable. 20 orages. Ouais. Faut vraiment. Et ça arrivait pour beaucoup de villes, hein, mais malheureusement, c'est localisé. Il y a Et des ça arrive. sortes, en fait, il y a des sortes de couloirs, voilà, comme ça, qui sont plus orageux que Couloir, d'autres. ouais, c'est un peu ça, ouais. Mm. Des couloirs d'instabilité et de. Voilà, ça se forme Et vraiment. on sait pas exactement pourquoi, hein, ça dépend les paramètres atmosphériques et au sol Ah aussi, ouais, ça dépend de beaucoup de cisaillement, choses. tout ça, mais oui, il y a Mais vraiment un truc j'ai l'impression qu'il fait pour certaines régions. Parce que vraiment, 20 orages, alors que par exemple, toi, t'en as à peine. T'en es combien, toi? Deux ou trois? Ça? bah moi j'en suis à 3 sur l'ensemble du printemps Voilà. et 4 sur l'ensemble de l'année si on compte celui de février, du coup, qui est arrivé en hiver, de façon assez Et donc, étrange. il y a Voilà. vraiment une inégalité au niveau des orages pour la France. Ouais, totalement, c'est totalement ça. Et regardez par exemple l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, vraiment, cette année, c'est la première saison aussi catastrophique. Ah, On est bah d'accord. écoute, c'est ce que j'ai cru, mais j'ai vu des notifications de notre cher ami du centre-est, Kylian de Grenoble, qui apparemment a eu des trucs grandioses. Alors j'ai pas compris comment ça se fait, alors que Alors, pourtant j'ai encore rien une vu de fois, spécial. Alors je sais pas comment il a fait pour les choper, parce que mais honnêtement, je comprends pas. le problème, c'est que ça, c'est très très localisé. C'est pas Il a organisé. réussi à choper des Il n'y a cellules pas de vraiment. préparation. Et non, Comment il c'est a fait? étonnant. Je sais pas. J'ai pas compris comment il a fait. C'est vrai que c'est pourtant pas. C'est pourtant pas extrêmement orageux, quoi, on peut le dire. Hein. C'est des petits orages vraiment très éparpillés, comme ça. Et là, j'ai vu des vidéos, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il a. Des photos de fous et tout, des impacts de malade. J'ai dit, mais il a eu Ben ça oui. cette année? Moi, je pensais que c'était les dernières. J'irais de la date. Il dit, c'est ce mois de mai. J'allais lui dire à Kylian, on a une saison horrible cette année. J'allais lui dire Après, ça, juste voilà les notifs. Ah non, en fait, le gars, il est en train de s'amuser, il est en train de s'éclater. Ah bah ouais, bah super, bien. Bien. Et puis moi, je suis en train de me faire chier avec mes pauvres trois orages du printemps. Oh là après, il là. reste quand même la Méditerranée hein, qui a très très peu d'orage. La Oui, bon, Méditerranée, après ça, c'est un peu en cette période de l'année, c'est un peu logique. ouais, mais Pour la les Méditerranée, c'est pas vraiment la Pyrénées, période de l'année les où on a vraiment Pyrénées, des c'est orages. pas normal. Les Pyrénées, d'habitude, ils ont des dégradations de Ah fou. oui, ça, par contre, Pyrénées, ouais. Une seule, Sud-Ouest, ouais. et qui a été localisée en plus. Euh, Des orages localisés, mais puissants, certes. Mais ça a duré peut-être une fois sur le mois, une à deux fois. Allez, c'est horrible Bonsoir du pour un mois et demi. Finistère. Bonsoir du Finistère. Ah. C'est horrible pour un mois et demi. Alors que d'habitude, Euh, là-bas, au mois de mai, ça explose. Il y a au Geoffrey, moins, il y a au moins plusieurs dégradations. Mais donc, bref, Geoffrey de trois orages, ouais. Lui aussi, tout il a ça pas eu pour dire grand-chose. que c'est nul, c'est pourri. Bah, Voilà. pour la passion, c'est quand même assez ennuyeux, hein. C'est maigre, hein. C'est un Et début de alors, saison rageuse qui a été maigre. Honnêtement, c'est pour ça, vous voyez, je fais beaucoup moins de points météo, c'est parce que je suis moins motivé. J'ai moins de choses sur le terrain, je suis moins gâté. Déjà que l'hiver a été catastrophique, encore une fois, un hiver de plus, qui a été désastreux, dans lequel on m'a dit je me suis souvent plaint, mais je me suis plaint justement parce qu'il se passait rien, c'était légitime. Et là, on est dans la saison rageuse et il continue de rien se passer. Avec bah un oui, résultat très maigre actuellement, alors qu'on est au cœur de la saison rageuse. On est au cœur. Si on compare avec les dernières années, quand on était aux alentours de cette période, donc fin mai, début juin, la saison rageuse battait son plein. eh oui, Après, bon, il y a des bah oui. années où c'était un peu plus tard, mais Et puis, en surtout, gros, c'était au mois de juin de toute façon. Donc là, le mois de juin, s'il n'est pas orageux, si on reste dans la continuité de ce mois de mai, avec ces conditions-là, non, ça veut dire que la saison orageuse est foutue et terminée. Donc là, honnêtement, je fais moins de points météo, c'est normal. Je suis moins motivé. Et c'est légitime par rapport à cette situation. C'est pas possible de continuer. Alors,
certains sont plus gâtés que d'autres, donc forcément ceux qui sont gâtés Voilà, ne peuvent pas comprendre. forcément. Ok, Mais mais il la faut se mettre à situation, la place des oui. autres. Et il faut aussi comprendre une chose. Et puis Je même, pense que tu ok, seras d'accord avec moi, c'est par rapport à la pluie. Ce temps voilà, automnal qui est fatigant, qui est démoralisant, parce que non seulement donc il y a peu d'orage, donc on peut déjà pas trop s'épanouir dans la passion, par rapport au fait que c'est calme, c'est ennuyeux, on a l'hiver qui est ennuyeux, et en plus il faut rajouter une saison orageuse ennuyeuse par-dessus le marché. Et ah ouais, puis non, pas encore possible. rajouter également donc ces pluies interminables pour travailler sous la pluie. On peut pas faire d'activité de loisirs les week-ends parce qu'il pleut. On a toujours cette fraîcheur relative, en tout cas ce ressenti plutôt frais parce qu'il pleut tout le temps. Donc c'est pas très agréable pour faire des sorties. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mm. Donc tout ça fait que honnêtement ça pèse sur le moral, on sature, Ah oui, très peu de phénomènes sur le terrain, très peu de le vidéos à moral, faire, il en prend un coup, hein. des conditions Ah, désagréables avec ces pluies. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça sera bien quand même que ça s'arrange, qu'on ait un peu plus de chaleur, on ne demande pas des canicules, encore une fois. On ne demande pas des grosses vagues de chaleur, mais simplement des petits coups de chaud, voilà, voilà, à 25-30, avec des des pluies de petits sud-ouest couteaux avec instables, des gouttes froides bien positionnées, des qui permettraient dégradations quand même orageuses, des vraies dégradations. Voilà. des relations plus organisées. Parce qu'il y a un moment donné, il dit, oh, faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. Il y a de quoi se plaindre, bordel. Il y a de quoi. Là, on arrive au mois de mai et vu juin, vu ce que je vois sur les modèles, j'ai envie de vous dire, les gars, Non, il y a un moment donné, là, là, vraiment, c'est catastrophique. Là, on se dirige, là, si ça se confirme, on se dirige vers un flux océanique. Vous vous rendez compte? Un flux encore ce de flux tout. océanique. Ça fait depuis, depuis le milieu de l'automne qui dure. Eh, Fin de l'automne, l'hiver, le printemps, on n'en peut plus. Hein. vous vous rendez compte que on l'a, si on suit les modèles, vers la fin des runs, on a une situation avec un Moi, véritable. je vais même pas regarder, honnêtement, je regarde même plus. C'est catastrophique. On a encore du bleu sur les. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, là, c'est pour ça que c'est pas acceptable. On n'a pas d'hiver. On n'a plus d'hiver en tout cas, parce que cette saison-là, elle est morte à cause du changement climatique. On en a parlé pendant des années. Ça fait 10 ans que je l'avais dit, et ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et que je le répète quasiment depuis le début. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul hiver depuis que je suis sur YouTube qui a été satisfaisant, c'est l'hiver 2017-2018. Sinon, tous les hivers d'après ont été de plus en plus durs. On a de plus en plus dur dans le sens où il y a eu encore quelques épisodes neigeux, en 2019 jusqu'à 2021, mais d'événements au moins, un ou deux épisodes neigeux, des tempêtes de plus en plus côtières qui ne veulent pas rentrer dans les terres. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, hein, sauf deux trois tempêtes et encore ça a été difficile, voilà. Et là on arrive au summum du summum, les hivers secs 2021, 2022, 2022, 2023 et un hiver humide, mais complètement nul à chier, ennuyeux comme cet hiver-là. Il y a déjà ça en premier, qui est déjà très dur à accepter. Hein, voilà, par rapport à la saison hivernale. Et là, on enchaîne quoi sur ça? Mm. Sur un été qui serait inexistant? Un printemps qui a été C'est grave. inexistant? Et un été ensuite dans la même continuité? Et là, il faut pas continuer à se plaindre, faut pas dénoncer tout ça et dire quoi? Ben, il y a que l'hiver qui est nul? Bah non. Bah non, honnêtement non. Après, C'est pour forcément ça. qu'on attend mieux de la saison rageuse, on attendait mieux que ça. On s'est dit le printemps va arriver, ensuite il y a l'été derrière, ça va aller mieux. Sauf que cette année 2024, elle se présente complètement différente des autres. Elle est C'est sûr. particulière, celle-ci. Et là, l'humidité ne veut pas nous lâcher. C'est ça la différence par rapport aux autres années. Et le fait que cette humidité ne nous lâche pas, on garde des températures forcément limitées. La chaleur n'a pas le temps de s'installer puisque on a tout le temps de l'humidité. Donc qui dit humidité dit moins de chaleur. Alors pas forcément un temps frais. Et hein, ça n'a rien à voir évidemment. Hein, ça ne veut pas dire qu'il pleut, qu'il va faire forcément frais. Mais par contre, évidemment, c'est logique, ça limite la chaleur. Eh Donc oui. certes pas de canicule, mais il n'y a pas du tout de chaleur à Et cause de cette tout ça. anomalie d'humidité, je ferai quand même remarquer que ça fait un moment qu'on l'avait vu, ça, hein, avec l'Atlantique. Ouais. Les rivières atmosphériques, tout ça qui a été Ça, prévu. ça, on l'a vu venir. On en a parlé tout à l'heure avec Alors, Shems. ouais, ça, on l'avait venir. Et c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que bah ça nous lâche pas, quoi. Comme Non. dit Cyril. Donc, on espère quand même une saison des ouragans assez active pour nous faire remonter quelques anticyclones par-ci par-là, avec des Ça, gouttes froides. attention. Mais Mais attention, on espère. parce Voilà. que il y a un truc qui se passe, c'est que justement, ça ne veut rien dire. Avec le changement climatique, on constate des choses assez étranges. Les eaux de l'Atlantique sont favorables, normalement,
au développement des tempêtes tropicales dans cette période de l'année. Non pas forcément des ouragans, mais normalement, à l'heure d'aujourd'hui, il devrait déjà y avoir des tempêtes tropicales qui devraient se développer par rapport à l'anomalie de l'Atlantique Nord tropical. Et il n'y a Ouais. rien. Bah après, Il n'y a c'est rien qui normal, se c'est vrai développe pour l'instant. Donc, on est qu'au début. Après, on est qu'au ça va début, mais venir. attention, ça ne veut pas forcément dire que ça sera actif. On verra. Bah, ça pourrait venir vers Même juillet, si normalement, août, ça devrait. septembre, quoi. Voilà. On verra En vrai, quelques ça peut séquences, ouais. commencer à n'importe quel moment. Donc, On verra. En tout cette cas, ouais. situation-là peut durer, que ça peut très bien changer d'un coup. Mais ça, on ne sait rien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a ce flux vraiment océanique un peu, mais à des gouttes froides, qui ne veut pas Persistant, nous ouais. lâcher. Non, il ne veut pas nous lâcher. Et il donne Instant, rien, et il donne rien d'intéressant. Si encore, ça serait intéressant pour la passion. Mais qu'est-ce que ça donne, à part ces pauvres orages de masse d'air froid ridicules et des tempêtes qui restent sur les côtes, hein, des tempêtes côtières, de la neige qu'en montagne. Et encore, hein, même en montagne, ça a été à haute altitude. Par moment, à part au mois de mars. Et début mars, c'est seulement où il y a vraiment neigé. À moyenne et basse altitude. Sinon, même là, niveau neige, ça a été compliqué sur toutes les régions hein, de notre pays. Et donc, franchement, ce flux océanique qui dure depuis des mois, qu'est-ce qui donne d'intéressant? rien. Mais il n'y a pas Rien. grand-chose. À part des C'est... coulées de boue, des Ah, inondations, bah des ça, orages automobiles. ça, il n'y a pas de souci, Ça ça. va. Sauf que ça, c'est pas très Ça va. positif. Mais Sauf ça, que par ça contre, va on pas faire a... une passion. Ça va pas faire une saison. Voilà. Ça va pas donner des dégradations rageuses actives, organisées. Ça va pas. Non, il n'y a rien de tout ça là. C'est Surtout... automnal, il y a peu de soleil. La végétation, bah, ça impacte. Ceux qui travaillent dehors, c'est pareil, ça impacte. Là, c'est un temps frais et automnal, vous vous rendez compte? Alors que normalement, c'est On est le en hiver. 1er juin demain, laisse tomber. Là, il fait pas plus de 16 degrés l'après-midi. Et là, il fait 12 degrés actuellement chez moi. On peut pas vraiment dire C'est que c'est un temps de catastrophique. saison. Hein. C'est vraiment catastrophique. Ah non, bah On peut là... pas, on peut pas aimer ce genre de temps. Je suis désolé. Mais ceux qui disent qu'ils aiment ce genre de temps, c'est impossible. Et après, ils vont nous dire, oui, mais toi, tu aimes les canicules et ça. Mais non, c'est faux. C'est faux. On veut juste du 25, 28, 29, 30. Pas plus. Pas plus. C'est tout. Après, de toute façon, ça devient irrespirable et ça devient inutile, de toute façon. Parce qu'on peut même pas aller dehors parce qu'il fait vraiment trop chaud. Voilà. Donc, on n'aime pas les canicules, mais on n'aime pas non plus les temps comme ça. On veut un milieu. Voilà, simplement. je On suis... veut pas des Bah, dégradations, on veut de la chaleur, on veut un milieu, mais on veut pas de canicule. pareil. Voilà. Bah, je suis d'accord, voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein. Mais au moins un peu plus de chaleur, un temps un peu plus classique, un peu plus normal quand même, Attends, et quoi. appréciable. Enfin, Un vrai printemps, c'est pas ça. Ça, c'est un temps voilà. d'automne, ça. Hein. Là, je vous Ça, c'est rappelle qu'on automne. a Hein. eu Ah oui, 8 épisodes complètement. méditerranéens au début du printemps, une anomalie incroyable. Et là, on est au mois de mai, et vous avez vu ce qui se passe, on a des giblets de mars. Hein parce On que est ces compte pauvres des orages flux à la nord. con, là, pour parler On a un vulgairement. flux nord. On a encore des coups de vent en flux de nord, vous vous Ah rendez oui, compte? ah voilà, c'est désastreux. C'est horrible, c'est horrible. Des journées à 12 degrés. Des journées à 12 degrés en Ouais. 1er juin. Les gens n'en peuvent plus. Le moral, franchement, ça pèse sur le moral. Les gens que j'entends parler, ils disent tous la même chose. Il y en a marre. C'est un temps vraiment pourri. Il faut Voilà. que Ah ça bah c'est cesse. ça, c'est un temps pourri. Hein. Ah, hop. Là, honnêtement, pour en parler de façon un peu grossière, mais c'est vraiment un temps pourri. Hein. Y Et, a et pas rien d'autre à dire. pourtant, et pourtant, les gens ne demandent pas de canicule. Voilà. On est tous d'accord. C'est tout. Voilà. Ils demandent juste de la chaleur. Et en sachant Juste en temps que, normal. voilà, hey, t'en rends compte qu'on est encore en pull. Moi, en tout cas, personnellement, je suis toujours en pull là. Ah, je suis toujours en pull aussi. Toujours. Alors que d'habitude, je suis en short t-shirt en cette période de l'année. Comment on explique ça? C'est agréable de rester en pull, de devoir mettre le pull encore. On va le mettre toute l'année maintenant? Encore, Ah je bah, peux c'est un te truc dire, de fou. dans le nord, on a le flux de nord, là, cet après-midi avec les pluies, ça avait un ressenti vraiment horrible. C'était Ah bah horrible. non, mais ça c'est sûr, bah, j'ai eu le même. Hein. Et là, il neige même en montagne en ce moment. Ben C'est un ouais, truc c'est de ça dingue. qui est vraiment bien. À 1800 mètres, il Normalement, neige quoi. Quand même, il neige. normalement, à cette période, la neige devrait commencer même à bien fondre, là. C'est un truc de fou. Il y a neigé à 1600 ou 1800 mètres aujourd'hui. Dans Alors les que là, Alpes, bah, dans les Côtes là, du il y a Nord. encore, il y a encore de la neige comme en automne, là. Ouais.
C'est pour ça que du coup, en fait, on dit qu'il n'y a plus de saison, mais c'est la vérité. L'hiver n'existe plus. Le printemps 2024 vient de prouver que le printemps n'existe plus non plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'été 2024, il n'y en aura pas non plus? Donc là, si c'est le cas, 2024, c'est l'année de la mort de toutes les saisons, la mort de la passion météo également. Parce que ce qui fait la Mm. passion météo, je l'ai toujours dit, c'est les 4 saisons. Donc si déjà, voilà, là, l'hiver mort, l'automne aussi d'ailleurs, hein. L'automne n'existe plus, hein. L'automne n'a pas été très très normal, hein. L'automne n'existe plus, l'hiver n'existe plus, le printemps n'existe plus, il Non. reste plus que l'été. Il reste plus que l'été. Alors si on Oui, parce garde ces que conditions-là, mais je vous le dis, hein, là, il reste plus rien. Il reste plus rien des 4 saisons, donc ça veut dire que le climat tempéré, il est mort. c'est parce que malheureusement, il faut savoir quelque chose. C'est que avec le réchauffement climatique, on a un problème avec les phénomènes météo, notamment les tempêtes et la neige. Déjà, Déjà ça. ça sera déjà beaucoup plus rare pour la neige, ça vous vous en doutez, hein, Ça, sans jamais. on a déjà suffisamment de preuves, effectivement, Mais sur alors pas pour mal les d'années. tempêtes, ils vont devenir encore plus rares. Mais par Ah, les contre, tempêtes sont bizarres maintenant. ce qui va changer, c'est qu'ils vont devenir de plus en plus violentes. Et on l'a vu. Et on l'a vu. Avec Ciaran notamment. Ouais, plus violente, mais plus localisée peut-être. Mais peut-être plus localisées, plus petites. Effectivement. Peut-être plus petites, plus localisées, peut-être moins longtemps, mais alors, surtout, plus violentes. Et ça, bah, c'est pas forcément bon, hein, parce qu'on aime les tempêtes, mais on veut pas non plus les tempêtes tous les 1 an, quoi. Enfin, c'est horrible. Imaginez-vous. C'est pas ça qui va faire des vidéos sur votre chaîne YouTube. C'est pas possible. Bah, à moins d'habiter proche des côtes, hein. À moins d'habiter sur la Bretagne. Mais Bonsoir. encore, Ah, voilà. bonsoir Bonsoir, Mathis, bonsoir. bienvenue à toi dans le live. Ben, Ça, merci. c'est toujours bien. Bonsoir à tous, du coup, si on m'entend, je pense. Ouais. Normalement, oui, si on entend cieux, on doit t'entendre. Ok, Donc, ben, bonsoir à tous. donc oui, Shems, effectivement, ces gens font exprès de nous accuser de vouloir des canicules pour nous discréditer. Voilà, c'est ça, Il a raison. exactement. C'est ça. C'est exactement ça, hein. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Donc au final, les deux extrêmes qu'on parlait dans le live de Shems, donc la période des sécheresses qu'on a connue il y a 2 ans, 3 ans, et la période humide qu'on connaît actuellement, ce qu'on constate bien, le point commun entre les deux, c'est que ça bousille les saisons, différentes saisons, et donc la passion. Les deux. Et, et pas que ça. Ça bousille également la chaîne alimentaire. Oui, effectivement, avec donc des fruits et légumes qui malheureusement en subissent les conséquences, Même pas que ça. avec des Le maladies blé, le et maïs, des prix qui sont donc qui augmentent encore. Donc tout ce qui vient on du va plus se sol, nourrir. finalement. On va plus se nourrir au bout d'un moment, on aura de plus en plus de difficultés pour accéder aux fruits et légumes alors qu'on en a besoin pour notre santé. Il faut le rappeler qu'on a besoin de vitamines, la plupart des vitamines on les trouve dans les fruits et légumes. Hein, on les trouve pas Voilà. dans la viande. Et même tout ce Même que. si la tout viande ce c'est qui très bon. sont, Mais voilà. même tout ce qu'on extrait du sol, hein, le blé, tout ça, il suffit qu'il y ait une sécheresse. Par Ah, les exemple, une céréales, oui, année, voilà. ouais, les céréales, exactement. Ça peut nous entraîner vraiment des conséquences C'est vrai assez que je l'ai importantes pas pour dit la dans le santé. live de Shems. On a parlé des fruits et légumes, mais pas des céréales. Oui, voilà, mais voilà, il y a un peu de tout, quoi. Oui, De toute oui. façon, De toute façon. tout ce Alors, qui est lié à différentes cultures. l'alimentaire, c'est un peu lié à la météo, quoi. Ah Voilà. bah oui, oui, effectivement. Un peu, Forcément, même la beaucoup météo a lié à la beaucoup météo. un impact effectivement direct et ensuite indirect sur nos porte-monnaies. Voilà. On va Et dire oui. ça. Bah c'est un peu lâché. Et encore plus avec ce qui se passe en Russie. Bon bah ça c'est encore un autre sujet, mais il y a encore des difficultés supplémentaires. Oui, il n'y Ouais, a pas ça, grand-chose qui va. De toute façon, c'est pas c'est ça. compliqué, les gars. J'ai l'impression que depuis le Covid, depuis 2020, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont enchaînés. Alors bon, au niveau de la passion météo, pas forcément, hein, parce qu'il y a toujours eu ça a toujours existé, hein, les déceptions, les flops, il y a toujours eu. Mais là, j'avoue quand même qu'en termes de négativité, on est quand même souvent un peu trop surchargé à partir depuis le Covid, depuis 2020, ou ensuite dans toute l'actualité, de toute façon, enfin, en général, dans le monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, et donc on n'est pas bien, on n'est pas bien moralement, on est démoralisé par beaucoup de C'est choses. sûr. Mm. Ça serait bien à un moment donné qu'on ait un peu de positif, hein. Et c'est pas Dame Nature qui, dans cette année 2024, a l'air de vouloir en donner. Alors qu'on a besoin, justement, un petit peu, quand même, d'avoir un moral plus élevé, quoi, de remonter un peu tout ça. Et ce n'est pas facile, hein, dans ce monde, de trouver, justement, des ondes un peu plus positives.
Et là, quand on voit, quand on voit ce qui se passe et qu'on voit certains qui critiquent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, certaines Ouais. critiques qui se demandent pourquoi on se plaint de certaines choses et qui sont pas contents parce qu'on se plaint. Alors déjà, On n'est pas que la fin, hein. premièrement, je réponds à ces gens-là, bah, désabonnez-vous de ma chaîne si vous n'êtes pas contents, si vous en avez marre que je mette Ah des ouais, posts négatifs déjà oui. et que c'est pas des posts négatifs pour vous, c'est des posts négatifs. Mais en fait, c'est simplement la réalité des choses, dénoncer les choses et donner notre avis sur nos observations. Je pense qu'on a le droit de le faire. Ceux qui sont pas contents bah, et qu'on en a marre, bah, justement, j'ai dit désabonnez-vous, j'ai rien d'autre à dire. Ou sinon, venez argumenter, venez donner vos arguments pour voir justement ce que vous avez dans le ventre, si vous êtes capable de vraiment parler et de vous exprimer. Et on verra ensuite ce qui va se passer. Parce que c'est bien de parler, mais si on n'a pas d'argument, ça sert à rien. Voilà, venir critiquer les autres, eh ben ok, mais il faudrait peut-être quand même être un peu Et plus puis, crédible. c'est pas ça, Activité c'est derrière, quoi. quand on est 10% face à 88% contre, bon, hein, Ouais, là, faut se remettre en question à ce moment-là. faut se remettre en question. Bonsoir Yad, bonsoir à toi. On ne nous demande pas des étés caniculaires, mais pas non plus de la fraîcheur exceptionnelle digne d'un automne. Exactement, Riyad. Voilà, c'est ça, Riyad. Exactement. Ça serait une tempête au mois de juin. Mehdi, après, C'est déjà arrivé. honnêtement, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. C'est Oui, déjà bon, arrivé. c'est arrivé l'année dernière, on a vu L'année dernière, ouais. la Bah oui, tempête c'est ça, l'année Patricia. dernière. Alors, tempête Patricia, moi, elle m'a sauvé mon été. Hein. Et pas que elle, hein. Ça a été bien, hein. C'était sympa. Regardez par exemple sur les Pays-Bas, il y a une tempête exceptionnelle, hein. Ah Bien oui, plus oui, forte exact. que Ouais. Patricia, hein. Alors, ouais. Ah, bien plus forte, mais beaucoup trop au nord, malheureusement. Et bien plus localisée surtout. Ouais. Aussi, oui. Donc voilà. Après, l'année dernière, honnêtement, il y a eu 2-3 tempêtes quand même qui ont sauvé un peu la passion, les orages. Mais là, cette année 2024, c'est vraiment. Là c'est vraiment une année de merde. Hein. Mais une année de merde dans tous les domaines. Hein. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Bah, rendez-vous compte que la situation de goutte froide qu'on a là, ça nous donnerait limite de la neige, hein, en hiver, hein. C'est pas normal, hein. Ouais, ouais. Puis en hiver, C'est bah, pas normal. on ira par de la pluie. Voilà quoi. Bah, c'est même sûr, même parce que il y a un moment donné, il y a des gouttes froides qui viennent de l'Est et tout ça. Ouais. Ouais, mais Donc, bon, de toute façon. il y avait tout qui était bon, sauf évidemment la période. Il y a toujours des Mais, problèmes. mais voilà, tout était bon pour avoir même de la neige, hein. Voilà. Enfin, Mais peut-être la pas assez période, froid quand même, mais bon. En tout cas, voilà. C'est surtout l'aspect humide qui pose problème. c'est surtout Parce ça, ouais. que les températures. Alors, forcément, on va pas avoir des excès trop importants. On est toujours peut-être un petit peu au-dessus de normal. Mais de pas beaucoup par rapport aux autres années. Forcément, c'est beaucoup plus bas, hein, la moyenne des températures. Puisqu'on a cette humidité, de toute façon, qui limite la hausse des températures. Et on le verra d'autant plus en arrivant dans l'été. Parce que c'est logique, hein, s'il continue d'avoir ces conditions pluvieuses, eh ben, les températures seront vraiment très limitées en se rapprochant de l'été. Et c'est pour ça d'ailleurs que là maintenant on va attaquer cette saison-là. Et si ça devait continuer, bah je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça sera terminé. La passion pour moi est terminée. Et puis on sera toujours autant démoralisé de voir une météo tonale qui se poursuivrait dans cet été. Alors on avait dit avec Shems qu'on voyait un été plutôt humide, mais honnêtement, on le verrait quand même un peu plus chaud que ça. Parce que si ça reste des températures comme en ce moment, c'est juste. Hein. Là on disait, ok, on est un petit peu au-dessus des normales au niveau national dans ce mois de mai, mais si on regarde secteur par secteur, et sur certaines journées, on est entre 5 et 10 degrés en dessous des normes. Qu'on voit que on dépasse pas les 15-20 degrés dans les C'est rare, hein. températures d'après-midi quand même, sur plusieurs C'est jours. très rare, hein. En contexte de réchauffement climatique, imaginez-vous que c'est très rare. C'est la première année oui, que. oui. La première année, hein. Il n'y aura pas. Je sais pas si l'année prochaine sera comme ça, hein, mais bon. Là ça fait bizarre. Hein. Ça Là fait bizarre. on a l'impression que... Mais on voit le bien, de toute façon, les saisons disparaissent. Les saisons sont en train de Déjà, disparaître. l'année dernière, il y a des trucs qui étaient bizarres. Déjà, on avait un feu Bon, océanique en lui plein là, été. qu'est-ce qu'il fait là? C'était déjà bizarre, mais alors cette année, surtout l'humidité, quoi, qui est bizarre. Cette anomalie d'humidité de dingue. Mois de mars, plus 85, hein, il me semble. C'est bien ça, je crois. 65.
Je sais plus. 85 pour Mars, ouais. Ah, Ouais, ah c'est oui, bien ah oui, ça, pour ouais. mars, 65, c'est pour mai. Et puis Effectivement. ouais, là, 65, là. C'est énorme, hein. Ouais, C'est c'est énorme. extrême, hein. C'est extrême, là. C'est énorme. Le mois d'avril est un peu plus sec parce qu'on a eu ce flux continental avec Oui, ce froid à voilà. la con qui a provoqué des problèmes pour les vignobles. Donc, bon, on va dire que, en fait, dans tous les cas, chaque fois qu'il y a des synoptiques différentes, il n'y en a pas une qui est bonne. Il y Voilà. a toujours des problèmes. Alors, Oh là là. heureusement, hein, heureusement, je l'ai eu, mon 8 avril, hein, parce que sinon, là, je serais occupé de pleurer actuellement. J'aurais, je crois que Ouais, ouais, vraiment, c'est quand même. si j'aurais pas eu mon 8 avril, là, actuellement, j'aurais plus fait de point météo, hein, je pense, hein. Très, très honnêtement. Ouais. Parce que là, Ça, c'est c'est très dur. compréhensible. Là. Très dur, hein. J'en arrive également à ce niveau de difficulté. Hein, c'est triste. Mm. C'est très dur. Mais je lâche pas. Je lâche pas, Bah, cela dit. t'as raison, bah évidemment, bah oui. Après, après c'est bien de pas lâcher. Moi, c'est vrai que je suis un peu exigeant parce que j'ai eu 3 orages, donc j'en ai un peu plus que toi quand même dans Mm. ce printemps et j'arrive pas à trouver la motivation à poursuivre les points météo. Tu vois, j'avais repris à chaque fois que l'autre fois j'ai eu un orage vers le 20 mai, c'était franchement bien, ça m'avait reboosté. Mais quand j'ai vu les modèles là, pour fin mai, début juin, oh là là, quand j'ai vu ces Ouais. conditions, ça m'a tout de suite en fait redémoralisé. J'ai pas pu reprendre les points météo. Moi, Point j'avais de météo pour quoi l'espoir. faire? Pour parler de quoi? Pour parler de ça, de ces J'avais gouttes froides à la con? J'ai dit non, laisse tomber. j'avais de l'espoir pour toi en plus. Je suis pour une fois. Bah, moi j'y crois parce que chaque année, t'es avantagé. Donc, si, bah, Cyril, enfin, faut pas te plaindre. Ouais, Tu j'ai auras bien peut-être passé. une belle saison. Et là, il y a l'effet inverse. Bah là actuellement, ça se passe pas bien quoi. On peut pas Bah dire le oui. contraire. On peut pas dire le contraire. Donc, Je suis habitué à avoir des saisons rageuses quand même bien meilleures que ça, qui m'ont permis de me rebooster la passion par rapport à des hivers de merde, pour parler vulgairement, des hivers vraiment minables. Et là, la saison rageuse actuelle ne veut pas cette fois-ci être satisfaisante, pas être correcte. Alors qu'après un hiver avec zéro tempête et zéro neige, bah c'est pas acceptable en fait d'enchaîner sur une saison rageuse désastreuse. Même si on peut me dire, ouais, bah oui, écoute, ça peut pas être tous les ans comme ça. Ça peut pas être ouais, tous les ans mais bon. là, Ah, bah là quand c'est. même, avec le potentiel en plus, comme tu l'as dit. Il y a du potentiel, on a de l'humidité, on a des gouttes froides, on a de la stabilité, de masse d'air froid qui donne des orages intéressants pour certaines régions. Et cette fois-ci, ah bah c'est pas. Bah non, bah c'est pas 71 qui est gâté. Bah Bah oui, c'est un gros coup dur pour moi, c'est un c'est très gros coup bizarre. dur parce que j'avais été On habitué. a, en plus, C'est comme ça. on a on a de très bons. Moi, j'ai suivi hein, chez toi à chaque fois. Et on avait de très bons paramètres chez toi, mais alors, ça voulait Ah, pas. 6 flops, Ça six voulait flops pas. d'affilée. Des occasions, deux orages dans ce mois de mai, mais très difficiles à choper. Très très difficiles. Des orages qui se développent très vite, qui meurent très vite, comme on l'a dit. Donc c'est quand même pas facile. Hein. Pas facile, pas facile, même pour chasser. Donc bon, il y a un moment donné, non, on peut pas dire que c'est satisfaisant, on peut pas dire que c'est acceptable. Donc pour le coup, maintenant, il reste plus qu'à espérer que le mois de juin change la donne. Parce que sinon, Ouais. 2024, waouh, on pourrait battre des records de météo de chiasse. Hein. Là, on pourrait Bah aller loin. encore, normalement, la semaine prochaine, ça devrait peut-être aller mieux. Mais encore, et Et encore, encore, c'est pas sûr parce que oui, on voit bien dans cette année qu'il y a beaucoup de problèmes. Les centres et d'action sont pas encore. bien Et positionnés. Un petit puis, détail qui fait la différence et paf, ça moi, fort. il y a un truc que j'aime pas et que les modèles ont du mal à chaque fois anticiper, c'est cette espèce de flux de nord là. Déjà, les températures dans le nord sont Ouais, beaucoup plus basses ouais, c'est parce des. qu'on a un vent venu de la mer du Nord, mais surtout, c'est ces nuages. Ah, la Parfois, couverture nuageuse qui gâche tout. Ouais. la couverture nageuse, elle fait baisser les Qui est températures d'une plus importante manière que prévu. Et, ouais. plus importante que prévu. Voilà. Et c'était plusieurs fois le cas dans le Nord. Aïe. Donc, les jours où il Ouais. pouvait y avoir du soleil, par exemple, eh ben, il y avait des nuages. Voilà. Ouais. Ça, des journées complètement couvertes. Ça se dégageait, mais en fin de journée, le soir, où justement, bah, le soleil il commençait à se coucher. Voilà. Donc, déjà, on a perdu ça. Et en Ça, plus, c'est pas bon. bah, les autres journées, bah, il pleuvait, quoi. Donc, finalement, un temps automnal, quoi. Vraiment très automnal. Et encore,
je vous dis automnal, mais même en automne, il fait pas aussi gris, aussi plus parfois. Des Donc, fois, ouais, c'est vrai. C'est je vrai pense que il y même, avait des des notamment automnes où il y avait des ouais, températures proches des bah oui. 25 degrés, quoi. Ah oui, mais je pense notamment au mois d'octobre. On a parfois des superbes dégradations en octobre, Ouais. fin octobre. Vous vous rendez compte? C'est dingue. Bah, c'est pour ça que la météo est totalement détraquée, hein. Ça, personne pourra dire le contraire. Euh, et, et du coup, Mais bref, voilà. Après, tout on ça voit le pour dire résultat que sur le terrain. On voit clairement le résultat. c'est ça. C'est quand même dommage parce qu'effectivement, quand on était en hiver, il y a quelques mois, on disait vivement le printemps parce que bon, on compare aux dernières années, mais moi j'étais le premier à dire la passion reprendra, ça ira mieux, moralement, tout ça. On était tous Puis au de cet final, avis-là, hein. on, on est fin mai et on fait ce live pour parler de quoi? Déjà par rapport aux ceux qui ne comprennent pas pourquoi on continue de se plaindre de la météo. Bah tout simplement peut-être parce qu'il y a un petit souci là, hein, un petit souci. On a quand même pas mal argumenté ce soir sur le live de Shem, c'est là aussi. On dénonce les choses. Il y a quand même un gros souci, même. Quand je dis petit souci, c'est une façon de parler, c'est ironique. Hein. Parce que là Ah oui, c'est. Non, c'est pas possible. là, Parce c'est que. pas possible parce que là, si ça continue comme ça, et si l'hiver est mort, je pense que beaucoup de monde va arrêter, hein. Bah oui. Bah oui, parce que là, il restait quoi? Il restait quoi, franchement? Quand l'hiver est mort. Une des saisons, quand même, qui était une des plus belles. On voit qu'il y a des Bah, saisons orageuses qui juin, peuvent être satisfaisantes, qui peuvent sauver la passion. Mais s'il se juin passe sera un rien. peu décisif, hein. Bah, Juin sera décisif, hein. Comme chaque année, juin, oui, c'est le moment c'est où, vrai. On l'avait voilà, dit, il me semble, l'année dernière aussi, ou je sais pas quand, l'année dernière ou l'année d'avant. On avait dit la même chose, on avait dit, parce qu'il me semble qu'il y a eu une année ou deux où le mois de mai avait été compliqué. Ça peut arriver que les mois de mai sont un peu plus compliqués, effectivement, mais pas dans une année aussi exécrable quand même, c'est ça qui fait peur. C'est que c'est même s'il ça, y a eu hein. des saisons rageuses, parfois difficiles au début, c'est-à-dire au mois de mai, et qu'ensuite ça s'est rattrapé au mois de juin, on pourrait me dire, Mm. ouais Cyril, au mois de juin tu verras, ça s'annonce mieux. Parce que les certaines années c'était comme ça. Sauf que là, cette année, elle est tellement bizarre et Aïe, tellement aïe, différente aïe, aïe, aïe. que cette fois-ci, c'est pas sûr que le mois de juin sauve vraiment la situation. Et ça, la bonne question, est-ce que le mois de juin et la suite de la saison orageuse va sauver la passion météo? Bonne question, en tout cas pour ceux qui sont concernés par des flops à répétition depuis le début de cette année. Voilà, je ne parle pas de ceux qui ont eu 5 ou 10 orages magnifiques. Eux, évidemment, ne sont pas concernés. Mais pour les autres, eh ben, la question se pose vraiment. Et on aura la réponse dans les prochaines semaines. Mais honnêtement, quand l'hiver n'existe plus, depuis des années, et que ça s'est encore aggravé cette année, parce qu'il faut le dire, hein, cet hiver a été encore plus pire que les autres, hein, c'est de pire en pire chaque année, ça se dégrade, on Mm. s'enfonce encore plus dans la catastrophe météo. Alors si maintenant on se retrouve dans des printemps et étés qui sont morts également parce qu'on a soit des sécheresses comme 2020 ou 2022, ou bien de l'humidité en a pu finir comme cette année 2024 qui est exceptionnelle en humidité, donc elle est même pas comparable à 2021 finalement qui est pourtant la dernière année où c'était bien humide. Là on est pire, on l'a vu avec Shems tout à l'heure, hein. On est bien au-dessus Ouais. de tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être cette année, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme en 2021, on pourra peut-être pas rattraper la saison rageuse, et donc la passion météo serait vraiment terminée. Ou alors, moi, c'est possible, hein, pour moi, c'est possible aussi. Rien n'est impossible, hein, on va dire, hein. De toute façon, Bah oui, parce que tous les ans se suivent mais ah, ne se ressemblent pas, bah finalement. oui, c'est ça, en fait. Sauf pour les C'est hivers. ça. Les hivers, Et eux, les ça s'empire. Mais les printemps et les étés, bah, ils peuvent être bons, comme l'année dernière ou certaines années, c'était bon. Mais là, cette année, elle est différente. Il y a trop cette humidité qui n'en finit plus et qui pourrait mettre en péril la suite de la situation. Oula, c'est quoi ça? Oula, Quel bruit là? Vas-y. Ah, Mathis? ouais. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. oui, mais justement, là, on a entendu un gros crachat là. Ah? Ah, Et c'était du peut-être coup, moi. Désolé. ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu Ouais. disais, Ciel? Ouais, donc, par rapport. Il y a Geoffrey Vazar qui dit orage en hiver. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ah oui, bah, il y en a eu peut-être. Oui, En parce qu'il y en a eu. février? Ouais, ouais. Oui, en décembre. Salut Mozog également. Et Ah oui, bonsoir, les orages dans le Nord en Jean. décembre. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. On me rappelait Par ça. contre, Mais par rapport, justement, oui, sur
sur la situation, eh ben, que là, ça me rappelle un petit peu ce que j'avais dit il y a 2 ans par rapport à la sécheresse. Il a dit, ah, pourvu que la sécheresse ne mette pas en péril la saison rageuse. Ça me paraissait plus logique en fait d'avoir peur de ça, parce que forcément un temps sec, si c'est trop sec, ça empêche le développement rageux. Ça pendant des années, on l'a souvent dénoncé, on l'a souvent dit. Et là, c'est carrément tout le contraire cette année. Mais C'est les tout le extrêmes, contraire. On dit il y a tellement de pluie et terrible. d'humidité qu'on a peur qu'il n'y ait pas d'orage. Mais moi, ce qui me fait peur, hein, c'est que vu que les nappes phréatiques sont vraiment surchargées, si vraiment l'hiver prochain est très pluvieux, le Nord va subir des catastrophes. Et pas que le Nord, hein, toutes les régions, hein, limite. Hein. Je peux réagir ou Bah, pas? vas-y, Mathis, Ouais. tu peux maintenant. Ouais, vas-y. Je voulais juste revenir sur le printemps, sur ce que vous disiez sur Oula, le il y a printemps. des bruits bizarres par contre, Mathis. Oula. Ton micro il bouge, je sais pas, mais. Il Ah bouge oui. aussi. Et Il m'arrive quoi là? alors attends. Vous m'entendez? Oui. Ouais, oui. Là c'est bon, ça fait pas de bruit? Ouais, j'ai oublié de dire un truc d'ailleurs. C'est Ouais. que, admettons, là, on sort de la période humide. C'est pas impossible. Comme tu disais, rien n'est impossible. Hein. Chaque année ne se suit pas. Hein. Se ressemble, mais enfin, ne se ressemble pas, quoi. Et c'est possible que, par exemple, on passe d'un temps très humide et frais à un temps caniculaire, avec des énormes anticyclones qui arrivent. Et donc là, ce serait une autre situation. Encore pas d'orage, mais un nouvel extrême. Alors, Alors là, j'espère vraiment pas, hein, pour le coup. apparemment, bah, après, on pourrait comparer cette année avec 2021 parce que c'est la dernière année humide. Et on a pu constater que l'humidité elle diminuait de plus en plus quand on allait vers la fin de l'année. Donc la fin Bah de oui, l'été et justement. l'automne 2021 qui était redevenu sec. Surtout les mois de Est-ce que cette septembre. année ça va faire pareil? C'est possible. Parce que de toute façon, après, on a constaté dans les années humides comme là, des printemps humides, que de toute façon, les étés qui suivaient étaient quand même bon, forcément moins secs et moins chauds que dans les années où les printemps étaient déjà secs et chauds. Ouais. C'est plus Donc, difficile en fait que ça change dans ce sens-là. C'est pour ça qu'à mon avis, on peut avoir un été qui risque d'être toujours un peu humide et avec qui risque surtout de limiter les canicules. Cette humidité pourrait limiter les canicules avec des durées de ouais. chaleur moins importantes. Et ensuite, On verra bien. Hein. par contre, c'est possible qu'en arrivant en automne, on ait le retour des puissants anticyclones. Avec là des Ouais. déficits pluviométriques. Moi, je verrais Et plus du coup, revenir à l'automne. finalement, ouais, du coup, ça ferait que l'été, enfin, normalement, l'été qui est censé être Ah bah là, maintenant, ce serait la catastrophe. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Un été bah, pourri. On enchaînerait ensuite sur un automne sec et un hiver malheureusement, sec. Oh, À voir, hein. oh. À ouais, voir c'est possible. Hein. au niveau des C'est- printemps pourris, ce qui ne veut pas dire que l'été derrière sera pourri. Non, Après, mais oui. non, pas forcément, mais en tout cas, dans les Moi, statistiques. moi, j'étais plutôt d'accord avec Météo 37, enfin, ouais, Mathis. Hein. J'étais plutôt d'accord, on était d'accord, et je suis encore d'accord là-dessus, sur l'été, en fait. Voilà. Au niveau des prévisions Mon saisonnières, exemple de c'était l'été. 2016, mais voilà, il y en a d'autres. Il y a 2013. 2013 c'est un exemple Ouais, aussi. 2000 aussi. Le printemps puait. Alors lui vraiment il puait vraiment. Hein. Le printemps 2013 là c'était vraiment pourri de chez pourri. Ouais, puis il y a eu Ça une on est bonne tous saison rageuse d'accord. derrière. C'est vrai. Et l'été avait fini chaud et sec. Voilà donc même si le printemps est alors pourri dans le sens où il est très humide, parce que au niveau des Bah, températures il l'été est pas pourri, il 2013, est très loin d'être pourri. il y a eu pas mal d'orages. Avec il y a ouais 2013 il y avait pas mal d'orages, mais voilà ça avait fini avec une anomalie thermique de moins, je sais plus, le printemps 2013 c'est en dessous de -1 je crois, c'était vraiment très très frais le printemps 2016. Et pourtant voilà ça nous avait pas empêché d'avoir un été chaud et sec. 2016 c'est pareil, on avait eu un été chaud et sec au final. Ouais, mais Mais, sans excès, sans excès. Il n'y a pas eu de canicule importante. Non ouais, c'est Ça limite les 2013 non, canicules non, en il y avait fait, pas ça eu de empêche pas canicule. la chaleur, mais ça limite les canicules. Bah, 2016 il y avait une canicule en août. Ah voilà, en fin 2013 d'été, voilà, en fin d'été, au moment où pas d'été, justement ouais. l'humidité s'était résorbée. C'est ça que je constate dans les années humides en fait, notamment donc dans les printemps. Les vagues de chaleur ou les canicules sont plutôt en fin d'été. Bah pour le coup, ouais, c'était en Il y a moins août. d'humidité, c'est logique parce que c'est D'ailleurs, l'humidité qui atténue les canicules.
D'ailleurs, techniquement, dans mes prévisions saisonnières, je dis toujours que le mois le plus apte à avoir une canicule, c'est août. Hein. Ça fait des mois que je le dis. Pour moi, Ah août, bah, c'est toujours le mois le plus apte à avoir une canicule. Je parle bien évidemment de l'été 2024. C'est mes prévisions je saisonnières. suis plutôt d'accord là-dessus. Hein. Et, Ça semblerait plutôt et, logique. et du coup, faudra voir les prévisions saisonnières, par exemple, des modèles qui sont sortis. Ils sont en double mesure. D'abord, il y a juin, il vient avec des gouttes froides, un peu d'instabilité, de l'humidité toujours, mais des températures qui seraient au niveau des normes ou au-dessus des normes. On serait pas sur un mois de juin en dessous des normes. Et une deuxième partie d'été, juillet-août, qui serait plus sèche et plus chaude. Un petit peu Ben à oui, l'image de l'été 2016 au final. Donc moi je maintenant, pense que ce sera un peu comme ça. je Hein. compare ces Mais deux années par après, rapport aux paramètres atmosphériques qui sont le semblables problème, avec El Niño, tout Mathis, ça, tu vois. Ah oui. ouais, Mathis, c'est que on est d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais à tout moment, ça se passe pas comme ça. C'est ça le problème. Bah, en tout cas, pour l'instant, on voit Ouais. surtout un flux océanique qui n'a pas l'air C'est de ça, vouloir c'est lâcher. ça qui est un peu inquiétant en Alors fait ça, là-dedans. je sais pas ce qui se passe encore, mais ça continue. Hein. Décidément, Et surtout quand je vois les modèles pour le mois de juin, ça là, se je me dis, répercute c'est pas encore possible. sur je sais pas sur combien de temps que C'est ça va pas continuer. possible. Il y a des modèles qui revoient un flux océanique qu'on a normalement en début de printemps. Mais C'est pas possible. messieurs, juin 2016, c'était un mois sous flux océanique et ça n'a pas empêché juillet-août d'être chaud et sec. Hein. C'est Bah ouais, enfin, la ouais. synoptique d'un mois, même si le début d'été est dégueu, ça ne veut pas dire que Bah les oui, mois on est d'après seront dégueux d'accord, aussi. sauf que là, Mathis, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire long, quoi. C'est Voilà. très long là. Ouais, Euh, je C'est sais. assez exceptionnel De- quand même, donc on sait Mais pas voilà, trop moi je reste sur comment mes prévisions. ça Cela peut aller. dit, je reste sur mes prévisions tant que l'été sera pas fini. Voilà, après, on fera le bilan. 2013, On ça fera le avait bilan, commencé en quoi. octobre. Attends, non, c'était. Attends. En 2013, moi je me souviens bien de 2013. Hein, ça, Ça avait commencé. Non, ça avait commencé en octobre, oui, je c'était crois. c'était le début de ma Octobre. passion en 2013. Donc Ça avait forcément, commencé je en me octobre connais pas. 2012. Ah, Et ça s'est poursuivi jusqu'en. C'était juin ou mai 2013, je sais plus. Ça s'est poursuivi jusqu'en juin 2013. Et ça n'a pas empêché l'été derrière d'être chaud et sec. ben, tu vois, Donc, après, voilà, c'est pour ça que moi je reste sur mon scénario hein, quand même. Hein. même Mais si on a une récurrence humide pendant des mois, j'avoue que la durée, elle est assez ça peut, importante. ça peut vraiment changer. Hein, ça peut vraiment changer d'un coup. Hein. On Ce sait que pas. j'ai Hein. remarqué sur la plupart de ces synoptiques-là durables à humidité entre la fin de l'automne, l'hiver et le printemps, c'est que il y a une saison qui change tout, c'est l'été. À chaque fois, l'été, c'est Ben oui, une saison c'est de l'été change tout. césure Hein. qui arrête cette récurrence Après humide. Ouais, c'est vrai. l'année dernière, ouais, C'était enfin, compliqué les dernières, hein, parce que jusqu'au mois de juillet, même jusqu'à début août 2023, le temps était automnal hein, sur la région du Nord. Hein. bah ouais, ouais, c'est ça en fait. Hein. Ça a duré Et l'année longtemps quand dernière, même. ça a quand même pas lâché hein, malgré tout. Hein. Il y a un autre exemple un peu moins flagrant, mais il y a un autre exemple, c'est 2018. L'hiver 2018, il avait été très humide, je pense que vous vous en souvenez. Décembre, janvier plus Mm. 95%, c'était ça, je crois, un truc comme ça. Mhm. Ça avait été un hiver très humide, un printemps très humide, et la récurrence très humide, elle s'est coupée net en juin 2018, durant l'été, encore une fois. Coupé net d'un coup comme ça, et ensuite l'été, je pense que vous vous en souvenez, il a été très chaud et très sec en 2018. Oh oui. Bah, ça, oui, Oh c'est bah pour ça ça oui. que ça peut changer d'un coup. Hein. Donc Parce que souvent, on a quand même, l'été, c'est la saison de césure. Tu vois, c'est celle qui termine ces récurrences humides. Parce que la récurrence humide, je suis désolé, hein, j'ai jamais vu une récurrence humide qui dure un an. Tu vois, un an et demi, des trucs comme ça. parce que Euh, oui, Ça, j'ai jamais vu. J'ai et jamais vu ça. Ça est-ce va que, s'arrêter. Et est-ce qu'on peut pour même, moi, c'est obligé de s'arrêter là. Au niveau de l'été, j'ai jamais vu des récurrences humides de plus de 8 mois, je crois. et Ça puis, n'existe pas dans les t'as un, On archives. est en train de battre les records. On mais est t'as un peu fort, hein. raison, Celle-là, elle va pas nous lâcher. Hein. t'as un peu Mais raison, ça n'existe pas. parce C'est que des. J'ai jamais vu. Mathis, Ouais. là par exemple, ce qui se passe en Inde ou en Espagne, c'est voilà, il y a déjà des très fortes chaleurs. Voilà, ça montre quand même que les anticyclones puissants sont là, quoi. C'est pas forcément des anticyclones puissants, c'est des masses d'air très chaudes surtout. Base d'air très chaude, voilà, voilà, plutôt, oui. Parce que les anticyclones sont pas l'air très puissants. Hein.
Bah, quand même, si, quand même. C'est plutôt des dômes de haut géopotentiel. Peut-être que je me trompe, mais ouais, 6020, ouais, 1030. Après, ouais, il y a quand même cette envie, on voit quand même cette envie aux anticyclones de remonter vers le nord, quoi. Progressivement, je trouve. Après, on dit ça depuis un moment donné aussi, et pourtant, on a ce océanique, quoi. Enfin, c'est plus de gouttes froides et tout ça, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est un peu un casse-tête, hein, et bon, moi, je reste sur mes prévisions, et puis on fera le Ouais, bilan. je reste toujours plus proche des prévisions saisonnières de Shems. Ouais. Après, chacun son truc, on verra bien. De toute façon, les deux scénarios sont possibles, hein. Alors, ça peut évoluer avec la saison cyclonique de l'Atlantique Nord. Oui, effectivement. Ah oui, c'est ça que j'y ai pensé, Ouais, justement. c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a dit Sud tout à l'heure. Mais par contre, bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On Après, verra. tu sais, Cyril, on est qu'au début, hein. Là, normalement, la saison, elle commence le 1er juin, non? C'est pas ça? Hmm. Si, c'est ça. Ouais. Alors. Donc, tu La vois, saison des ouragans, elle ça commence le 1er peut. juin. En plus de ça, ça commence au 1er juin, mais en réalité, ça peut commencer n'importe quand. Ça peut commencer en juillet, ça peut commencer en août, ça peut commencer en septembre. Ouais. Ouais. On sait Ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais voilà, on quoi. annonce une saison des ouragans extrêmement Active. active. Bah, c'est ça, ouais. Donc il faudra voir. Moi, j'ai vu, c'était septembre 2023, je pense que vous avez le souvenir, des ouragans qui faisaient que remonter sur l'Atlantique Nord et qui nous Et, balançaient des espèces de gros ouais, bah oui. prédateurs dans la tête et qui nous avaient donné une canicule carrément en septembre. Ouais, Ouais. je m'en souviens, ouais. Donc c'est Ah quelque oui, chose à prendre en compte. c'est dingue. En espérant que ça nous donne pas un automne trop chaud encore. On Ah verra. ouais, Bah, parce que là, ça sera rageant également, hein. Ouais. Mm. Il faudra voir ce que feront faudra voir, hein. Moi, je ces reste sur mes tempêtes prévisions. tropicales. Après, on verra au fil des mois, et puis voilà, c'est tout, hein. De toute façon. Ouais. Ouais, on verra, et puis on verra aussi si la passion sera sauvée, en tout cas pour certains Bah cyclones. ouais, faut espérer, hein. Faut espérer que les meilleurs scénarios gagnent, hein. Parce que là, Moi, je peux pas sinon, trop dire ça, je vous mens pas. parce que Mais vous le savez, là, parce ma que chaîne est en péril, hein. La chaîne est en péril, ça y est, ça recommence Mm. comme les autres années. On est encore sur Ah, ça va encore être peut-être sauvé de justesse, après, je pense que pas loin de tomber dans le gouffre. normalement, tu pourrais peut-être pas faire mieux que l'année dernière, où justement le Fluocénique t'avait avantagé toi. Ouais. Logiquement, cette année, Mais là, il sera un m'avantage peu pas, là, hein. avantagé, quoi. Voilà. Voilà, et là, il m'avantage pas. Bizarrement, le flux océanique n'avantage pas toujours. Par contre, l'année dernière, il m'avait pas du tout avantagé le Fluocénique, hein. Mais Ah, alors, ouais, vraiment ah, pas. non, ça c'est clair. Ça, Cyril, enfin, Shems, il a également des mauvais souvenirs. Déjà, un temps automnal, déjà. Et puis, ouais, et puis Ah bah oui, vraiment, oui, ça, on s'en souvient. Ouais. peu d'orage. Les températures qui sont assez dans les moyennes, mais là, vraiment, un temps gris, la plupart du temps, automnal. Non. C'était déjà déprimant, hein, à ce moment-là. Ouais. Bah, moi, je me souviens que j'avais eu des problèmes pour mes vacances, hein. Ouais, bah oui. D'été, très peu de soleil, très peu de chaleur. Et moi, j'étais en Normandie, dis-toi, donc c'était encore Ah pire, bah quoi. là-bas, oui, Même largement. pas possibilité d'aller une seule fois à la plage, alors que l'année d'avant, Ah ouais, non, bah tu l'eau m'étonnes. a été chaude, enfin chaude, voilà, hein, était douce, assez douce quand même. Et puis surtout les températures, quoi, 28, 30, voilà, en Normandie, quoi. Là, on avait du mal à atteindre les 20, quoi, déjà. Tu te rends compte? Ouais, en plein cœur de l'été en plus. Ouais. Et on a même eu une tempête, quoi. J'ai même eu une tempête. J'ai jamais pu penser que j'allais avoir ça, quoi. Ouais, c'est vrai que, bah, de toute façon, Shems, là, on a parlé tout à l'heure. On sait que c'est un rapport avec l'ENSO. Ce courant, ce flux océanique anormalement actif. Là, on l'a vu depuis 2023. Ça a commencé l'année dernière déjà. On l'avait prévu, Euh, hein. et c'était prévu. On l'avait prévu des mois à l'avance. Ouais. Mais Malgré le malheureusement. fait qu'il faisait très sec à ce moment-là. Eh oui, il Il faisait faisait très sec. extrêmement sec. C'était septembre-octobre, il faisait très très sec et on disait que ça allait arriver à un moment. Bah voilà. Mais on n'avait pas prévu par contre que ça allait être aussi nul niveau passion météo, hein. En tout cas, moi j'étais le Ouais. premier. D'habitude on dit que je suis pessimiste, mais là j'étais un des premiers quand même à être optimiste. À me dire On ça pensait serait à des réjouissant. tempêtes, ouais. Ah oui, Ouais, on pensait aux tempêtes et aux orages. finalement. Que de la pluie, que de la flotte. Ouais, ouais, voilà. Et, Ouais. finalement, Dame Nature.
Elle nous fait un beau doigt en rigolant. Ah, voilà, vous l'avez votre flux océanique. Vous le voulez? Bon, en tout Vous cas, l'avez. Non, mais sérieux. Ouais, bah là. C'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça le message. Vous voulez, Mm. vous en avez marre de la sécheresse, vous en avez marre du patator. Et ben voilà, on vous donne un flux océanique. Ah! Et puis là, vous êtes toujours pas content. Ah, il râle encore lui. Ah, il est encore en train de râler. Il en a pas marre. Jamais content ce français là. Hein, comme le commentaire que j'ai reçu. Il est jamais content ce français. quoi? Oula. J'ai un commentaire comme ça. Il disait, ouais, le gars il disait, ah, il est jamais content ce français, toujours en train de râler. Quand il fait sec, il râle, quand il pleut, il râle. Bon, en tout cas, sachez que le record de mois humides à la suite, c'est 10 mois. Ah ouais. Donc, bon, on les battra pas parce que avril a Bah, été sec c'est et toujours janvier c'était compliqué, pareil. ouais. Malgré tout. Dis-moi, c'est. Ouais, c'est vraiment. Ouais, alors C'était en vraiment. 2012-2013, tu vois. C'était le fameux printemps dégueulasse 2013. Voilà. Mm. Enfin, dégueulasse. Mars, c'était pas dégueulasse. Mars 2013, ça allait, franchement. Et l'hiver était humide, mais l'hiver 2013, ça allait aussi largement. C'était l'époque où on avait encore des hivers, donc forcément, on avait moins de choses à dire. Mm. Voilà, mais bon, aujourd'hui, on n'a plus d'hiver, on n'a plus de. Je vais pas dire on n'a plus de printemps, parce que bon, même si ce printemps-là, 2024, n'est pas celui qu'on escomptait. Des printemps, on en a eu des bons. Je pense à 2023 avec les tempêtes, notamment en mars qu'on avait eu, Larissa, Matisse. 2022, on avait eu des tempêtes en avril aussi avec Diego, tout ça. On avait eu des orages, de très forts orages dès le mois de mai 2022. Donc ça dépend le Oui, je suis printemps. d'accord, bah oui, totalement d'accord. Mais du coup, c'est ce qui fait que cette année 2024, là, elle est en train d'enchaîner des saisons de merde. Ah bah pour le coup, oui. C'est ça le souci. Enfin, après, j'ai eu 5 orages, donc moi je peux pas. Bah moi j'en En ai fait, eu 3, j'en ai guère, je suis guère moins mitigé. que toi, mais moi j'accepte pas 3 orages. Ouais, bah, c'est Je suis compréhensible. mitigé du coup. J'étais Forcément. habitué à bien mieux quand même. Moi, j'en ai plus, hein, mais. Bon, vrai sol, il y en avait qu'un, quoi. C'est 8 avril, quoi. C'est ça. Roy Warmy, j'espère que tu vas bien. Les autres, bon, bah, c'est un peu. Ouais, non, c'est pas top. Pas de foudre visible, pas de photo à faire, bon. Ah, quand il n'y a pas la foudre visible, ouais. Faut pas trop le compter en orage, hein. Non. Non, non, non. Voilà, enfin c'est un peu le problème en fait dans cette année 2024, c'est qu'on enchaîne des saisons pourries. En dehors du fait qu'on en a marre de la pluie. Mm. Donc ce flux océanique apporte que de la pluie et a même donné un printemps du coup plus nul que les précédents. Ouais. Voilà. C'est quand même une remarque importante à faire. C'est que du coup depuis l'automne dernier, le flux océanique il a plus tendance à être déprimant qu'autre chose, hein. Mars, dernièrement, il a tendance à être très humide, non? 2023, il était très humide, non? Ouais. Si, ouais. Tendance Exact, on avait contraire remarqué ça, à ce que normalement doit être Mars. Et les automnes plus secs. Et des automnes plus secs, ouais. Alors il se passe quelque chose, hein, le changement climatique, de toute façon, est en train de transformer nos saisons, hein. Et on commence à avoir pas mal Ça, on le sait, d'indices, hein. hein. On voit déjà septembre qui est un espèce de rallongement de l'été depuis plusieurs années maintenant, quand même. Ouais. Mais c'est mitigé, ça dépend des années, quand même. Bah d'habitude le mois de mai il est beaucoup plus chaud et orageux. C'est ça la Bah, différence avec cette année. ça dépend, hein. Mais franchement, j'ai pas ces dernières années, j'ai pas des souvenirs d'un mai, des mois de mai forcément chauds. Je pense à 2019, je pense à 2021, 2023. C'était pas incroyable, hein, les mois de mai, franchement. Bah, quand je dis chaud, je dis pas caniculaire évidemment, mais on était bien plus chaud que ça. Non, mais voilà, c'est 2019, c'est des mois, 2021, c'est des mois de mai qui finissent à moins 1,3, 1,4, des trucs comme ça. Et même 2023, tu te souviens, c'était pas si chaud que ça. Bon, si. Dans la moitié nord, je crois, Bah c'était plus chaud 2023, que dans la il me semblait moitié que c'était sud. plus chaud.
Bah oui, il a fini avec une anomalie chaude, ça par contre, ça je le sais. Il avait fini à plus 0,8 je crois. Ah oui, mai 2019 par contre c'était pourri, hein. Et 2021 pareil. C'était un temps d'automne, hein. Ouais, 2021 aussi. Donc, mais je trouve qu'il il divague. Voilà, il divague entre les années. Alors que septembre, par exemple, lui, il est chaud toutes les années, tu vois. Ah ouais, c'est ça la différence. Septembre, y a pas de, ça divague pas. 2018, 2019, 2020, 2021 même. Pourtant 2021 c'était une année fraîche, mais septembre ça a été le mois avec la plus grosse anomalie, je crois. 2022, 2023. Et là, j'imagine 2024, on verra bien, mais septembre, lui, il est tout le temps chaud, c'est tout le temps un rallongement de l'été, alors que mai, ouais, ça dépend. Ça dépend des années. Ouais, bah là c'est un rallongement de l'automne. Bah oui, ça dépend des années, comme tu dis, là on est sur une mauvaise année. Donc, bah il faut vraiment espérer que le mois de juin il change la donne, hein. Juin, je sais pas s'il changera la donne. Pour moi, c'est plutôt juillet qui le fera. Enfin, dans mes prévisions, en tout cas. Après, Ouais, dans tes prévisions, mais ça m'inquiète, hein, du coup, hein. Ça m'inquiète, hein. je sais pas si juin changera quelque chose. Au niveau de la chaleur, je pense qu'il changera quelque chose. Au niveau des températures. Il fera un petit peu plus chaud, forcément, dans ce mois de juin, ça paraît Bah logique. oui, oui, quand même, ouais. Parce que là, on part quand même sur quelque chose du 15-20 degrés la journée, ça commence. C'est un peu Oui, il light. fera quand même plus chaud, tu vois, je pense. Par contre, les températures le matin sont très douces, j'ai remarqué. Dans ce mois de mai, c'est vrai que les TN sont vachement, vachement douces. Mais c'est les C'est vrai. TX qui sont Mais bon, l'après-midi, pas. L'après-midi, ça veut pas monter, quoi. non. Ouais, c'est compliqué, ouais, l'après-midi. Ouais, le mois de juin va changer la donne de ce côté-là, c'est sûr. En espérant donc que ça donne de meilleures chances pour les orages. Voilà. Bah, Espérons un peu plus de Je chance. suis allé voir GFS qui nous voit un outbreak le 14 juin. Oula. avec, attends, il voit pas une sorte de dépression de tempête là d'ailleurs, à un moment donné pour. Ah, ils voient un truc de ouf dans l'Est. Enfin, des développements incroyables le 14 juin. Ouais, Dans la là, nuit du 13 au 14. c'est dans 3 semaines, hein. Ah, on en rêve du scénario GFS chaud durablement, mais bon. Mais c'est bon, pas voilà. le. Bah ouais. Bah Yo-Yo, ouais, t'as réussi à t'en sortir, finalement. Bon, ce printemps. Mm. Un printemps 2024 qui se termine, et donc un bilan un peu décevant pour certains d'entre nous. Ou d'autres donc ont réussi à sauver la saison. Comme Yo-Yo Army qui a réussi le 20 et le 21 mai. J'ai remarqué quand on sauve la saison, c'est souvent une extrémiste, hein. Souvent, avec la justesse. Mais bon. Je suis comme Yo-Yo, tu vois. C'est May qui a sauvé un petit peu la saison. Dans les derniers jours en plus, hein, dans la seconde quinzaine du mois de mai surtout. Voilà. Donc, ouais, trop de pluie. Est-ce que c'est normal, acceptable? Bah, la réponse est non, hein, évidemment. Et la passion, eh ben, elle est difficile, elle est aléatoire selon les régions, selon les Comme dit. secteurs. Des orages pas très organisés, des orages de masse d'air froid, dispersés, des orages qui meurent très rapidement, qui naissent mais qui meurent aussi vite. C'est ça. Ils sont pas bien alimentés, hein, tout simplement. Ils trouvent pas l'énergie, hein. Comme disent les agriculteurs, le mauvais temps c'est le temps qui dure. Et là l'humidité ça fait un petit peu trop de temps qu'elle dure. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Non, En bah, plus ça- la végétation en souffre hein, à un moment. Ouais, c'est ce qu'on a dit sur le live de Shems tout à l'heure, mais il y en a certains qui ne voulaient pas le comprendre. Parce qu'il y en a plein La qui végé- étaient en train d'argumenter en disant: Ah, la nature, elle est heureuse, elle a jamais été aussi belle, hein, elle aime cette pluie et tout ça. Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Techniquement elle est belle Bah oui, mais l'herbe, elle est bien verte, hein, ça n'a pas de Ah, problème, hein. on Les a- Ah oui, pissenlits, bien. les pissenlits et puis les chardons, ça, y a pas de problème, hein. en agriculture c'est pas ronces, bon, voilà. c'est pas bon. Hein. C'est pas C'est- bon cette humidité. C'est vachement. Franchement, on a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin des ronces et puis des chardons. Ah, Et moi, des faire. grandes herbes là qui poussent partout là.
Hein, Non, mais en Ouais, agriculture, en franchement, plus, c'est le temps humide comme ça, il est vraiment pas bon, hein. Ça développe des maladies et tout sur la végétation, Ah bah sur oui. bah oui. l'arboriculture, tout ça. C'est pas bon, trop d'humidité. Mais bon, voilà, dans le live de Shems tout à l'heure, il y en a certains qui n'ont pas compris. Mais Mm. on a bien expliqué, on a bien argumenté, je trouve. Donc je pense qu'on les a cloué le bec. Et à un moment donné, faut arrêter Tant quoi. mieux. Vous pouvez pas avoir raison, c'est pas possible. Mm. On sait bien ce qu'on dit, on sait bien que c'est pas des conneries ce qu'on dit. On n'invente pas. Ah non, heureusement. Sinon, on serait pas là en train de faire des lives. Voilà, j'avais pas dit de faire un live avec Shems. Shems sur sa chaîne très sérieux. Donc, on fait en sorte de vérifier les informations comme avant de faire des lives pour en parler. Mm. On sait très bien après ce qu'on dit. Pas compliqué de le faire comprendre, mais certains ne veulent pas ouvrir les yeux. Ils sortent pas souvent de chez eux, à mon avis. Hein. Alors ça. On se demande sur quelle planète ils vivent, hein, certains. Hein. Ils restent pas dans leur appartement. Hein. Parce que faudrait peut-être qu'ils aillent un petit peu se balader. Mm. Ouais. Ouais, bon bah, Yo-Yo Kerenos, de toute façon, ils ont du mal aussi à prévoir. Ouais. Enfin bon, certains devraient arrêter de se comparer, hein. Ouais, il y a ça aussi, oui. Ouais, voilà. Enfin bon. Enfin, on s'est compris, quoi. Espérons que l'été change quelque chose, enfin. Bah ouais, espérons. Bah, donne un peu Mais plus de On a chance à certains espéré. secteurs, oui. Qu'on je prie. qu'on retrouve un petit peu la joie de la passion. Et puis qu'on remonte le moral aussi avec un peu plus de soleil. De toute façon, Ouais. cette saison, c'est celle qui sauve souvent la passion, donc j'ai pas d'inquiétude envers l'été. Bah, ça, c'est pas faux. Mm. L'été, c'est la saison souvent qui sauve la passion depuis des années. Bon, parfois le printemps aussi. On l'a vu, notamment l'année dernière, tu l'as cité tout à l'heure. Printemps 2022 aussi. Deux printemps qui ont été plutôt intéressants. Bon, malheureusement, cette année, c'est pas le cas, il l'aura pas été. Il reste plus que donc à miser maintenant sur l'été, effectivement. Qui reste la dernière chance. La der des der. Parce que après, arriver, s'il y a rien en été et qu'on arrive en automne, pas Et, en- et fini. encore à l'automne, il peut encore y avoir des orages. Ça arrive. Il peut y avoir quelque chose en automne. Ah Mais, Mais par oui. contre, mais arriver dès le attention. mois de novembre, c'est terminé. Par contre, en Ah novembre, non. novembre, c'est. Oui, la passion est Non. morte. Hein. La passion est finie. On À remballe part, tout. à part Et si vraiment on a une On exception se cette trouve, année, hein, mais on va bon. pas avoir une sirène tous les ans, malheureusement. Ouais, Donc, ouais. des Non, fois, à ça mon c'était avis, l'occasion du en mois de or. Hein. novembre. C'était une occasion en Mm. or. Mm. J'aurais Donc, tellement voulu être en novembre, à mon Bretagne ce avis. jour-là. Merci de le rappeler, Cyril, d'ailleurs. Eh ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison, malheureusement. Quand on n'est pas au bon endroit au bon moment, bah malheureusement c'est comme ça. Ah, il y en a qui étaient en bon endroit au Ouais. bon moment, hein, mais bon. Ah Ouais, bah, Malheureusement, faut avoir une on en voiture connaît et certains, ouais. faut avoir une voiture, il faut savoir faire des kilomètres. Voilà. Ouais, moi je suis un Et peu loin de la faut Normandie et de la Bretagne. Hein. Je suis quand même très et loin. puis voilà, il faut savoir payer l'essence et tout ça, parce qu'il y a ça aussi, hein, Exact. qui Ouais. pose un problème aussi, mm. même quand il y a les orages, il y a des belles dégradations, bah l'essence, le prix de l'essence et du carburant, tout ça, voilà quoi, c'est un problème. C'est un autre Ouais. problème, voilà, qui se rajoute à tout ça. Non, c'est pour ça. Puis il y en a qui ont été gâtés, voilà, comme j'ai vu que Anthony Storm a été très gâté ces derniers temps. Oui, bah c'est pour ça que je te dis, la somme, franchement. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est comme on a dit tout à l'heure, des couloirs d'instabilité. C'est un truc de fou, quoi. C'est tout le temps les mêmes qu'on eu des enseignements d'orage. Enfin, Bah ouais, c'est ça. Mm. c'est pas le genre de Ah saison oui. qu'on apprécie vraiment quand on n'est pas Non, bah dedans. c'est pas. Quand j'ai vu venir cette situation, de toute façon, je me suis douté, ouais, ça va recommencer comme en 2020, quoi. Ouais, comme en 2020. 2020, oui, c'est ça. Ça me rappelle 2020. Avec des flops à répétition également que j'avais été concerné. Ouais, j'aimais pas 2020 parce que justement, je voyais les orages qui me passaient tout le temps à mon sud avec les enclumes et tout ça, bah là c'est pareil, quoi. Ouais, comme quoi, J'ai des des fois, mauvais souvenirs, quoi. ça revient au même. Hein. Ça se ressemble. Il y a des années qui se ressemblent. Et pas Mm. forcément les années les unes après les autres, mais des années qui reviennent comme ça, un peu comme dans le Et passé. voilà, c'est pas forcément des pluieuses, mais il y a des petites ressemblances, voilà, comme ça, par exemple.
Ouais, des similitudes. Hein. Et ouais, des similitudes que j'aime pas parce que Et ça, on bah, les aime pas. Hein. C'est un peu comme tous les hivers nuls qui s'enchaînent. On les aime pas non plus, quoi. Ils se ressemblent tous. Voilà. Alors là, on a eu Ouais. tous les exemples. Un hiver sec, un hiver humide. Au final, dans tous les cas, c'est toujours pareil, quoi. dans tous les cas, c'est toujours la même région concernée. Enfin, ou presque. Presque, ou ouais. presque. En tout cas, Dame Nature, elle a l'air de bien se foutre de la gueule de certains passionnés, quand même. Ouais. C'est quand même mal foutu, des fois. On n'a pas de bol. Hein. Il faut avoir un petit peu de chance, quand même. Comme je dis, être au bon endroit, au bon moment. C'est comme ça en météo. Si on n'y est pas, ben on n'a rien. Voilà, c'est pas compliqué, hein, on ne peut pas faire autrement. Et même pour les chasses, du coup, c'est pareil. Hein. Bon, être au bon endroit au bon moment, c'est pas forcément par rapport à l'endroit où tu habites, hein, mais par rapport à l'endroit où tu veux chasser. Où tu peux, voilà, pas forcément être partout. Donc forcément, c'est toujours comme ça. On essaye avec les modèles de savoir comment faire, mais bon, les modèles déjà sont de plus en plus difficiles à cerner. Voilà, à comprendre, à analyser. Et en plus, après, on se reçoit des flops sur le terrain. Donc, on a quand même beaucoup de difficultés. Hein. C'est complexe quand même. Hein. Complexe. C'est pour ça que je fais beaucoup moins de points météo. Parce qu'on a d'un côté des modèles qui n'arrêtent pas de changer, qui peuvent être bons un jour, qui sont moins bons le lendemain. Ou bien après, on est sur le terrain, soi-disant ça va bien se passer, puis au final, on a des flops. Après, c'est pareil, hein. Moi je fais moins de points météo, mais que veux-tu dire? Il n'y a rien. Voilà, vous aurez un temps sec. Enfin, des fois c'est comme ça. Hein. Vous aurez un temps sec, vous aurez un. Enfin, si je le fais, ça marche une fois, mais pas deux, quoi. Ouais. Ce qui saoule, c'est que regarde, en hiver, on était là sous nos flux d'ouest, sud-ouest, océaniques avec full humidité tout l'hiver. Voilà, avec des flux même souvent orientés au sud-ouest. Ouais. Voilà, des trucs qu'on aimerait aujourd'hui, tu vois, des flux de sud-ouest là. Bah ouais, bah en fait, il y a une inversion au niveau des situations, quoi. Quand t'arrives en mai, en avril, t'as des flux de Mais nord, oui. nord-ouest, C'est pas des normal. régimes air et tout, des Normalement, trucs que t'aimerais avoir en avec des trucs comme hiver. ça, on pourrait avoir de la neige, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Le changement climatique. On aimerait avoir en hiver arrive en été, et ce qu'on Ouais. aimerait avoir en été arrive en hiver. Oui, Super. c'est ça. Bon, ça, c'est ce qu'on il y a une appelle inversion du foutage de gueule, ça. Ouais, des foutages de gueule, voilà. En gros, la mère nature se fout complètement de nous. en Ça, fait. c'est du troll, hein. C'est du trollage de la part de la météo. Hein. C'est ce que je disais l'autre fois. Ouais. La météo est une connasse. Ouais. C'est une saloperie. Elle nous charrie. Ah non, mais c'est abusé quand même, c'est abusé. Elle aime pas la franchement. France. Des fois, c'est pour ça qu'on me dit ouais, comment ça se fait que Cyril arrête pas de se plaindre dans les posts communautés. Il met tout le temps des posts négatifs. Ouais, j'ai remarqué qu'il en mettait de plus en plus. Bah, de plus en plus, c'est normal, c'est comment ça évolue. T'as vu ce qui se passe saison après saison. Attends, on peut pas. Il y a bien un souci là. Et à un moment donné, c'est pas fait exprès des fois pour tout faire foirer. Hein. On dirait que c'est vraiment fait exprès le truc. C'est un truc de dingue quand même. C'est vrai que, bon, après, moi, je m'énerve pas parce que, bon, de toute façon, ça sert à rien, mais bon, quoi. Ouais, bon, peu... après, c'est une réaction. C'est instinctif. Hein. Et voilà, quoi. Enfin, je sais même plus trop quoi en penser. C'est les défaites. On n'aime pas perdre de toute façon. C'est un peu normal. Moi, j'aime pas perdre. Pas perdre. Ouais, bah ouais. Quand on perd, on perd nos chances. C'est rageant, quoi. Après, c'est l'esprit comme ça. Moi, j'ai l'esprit rageant. Oui, bah après, voilà, on a chacun notre caractère, voilà, on agit différemment, Ah, oui. hein, voilà. Par rapport à la situation, voilà, c'est ça. Après, on peut être tous en colère d'une grosse situation, ça, on sera tous en colère, c'est une grosse situation qui floppe, quoi. Voilà, mais certains comprennent pas quand même, hein. Certains comprennent pas. Et après, ils mettent des vidéos, ils font des vidéos ou des posts en disant, en critiquant, en venant en critiquer. Ouais, il est tout en train de se plaindre là-bas, lui là-bas. Mais il a pas marre. Ouais. Hein, et puis il va même pas parler en plus, il va même pas parler en face, il me dit rien, non. Ça parle dans le dos comme ça, en croyant que je vais pas voir les commentaires. Ouais. Enfin, bon. Donc, Puis évidemment, hein, puisqu'il pleut et que le mois de mai est dans les normes, mais qu'il a un ressenti assez pourri, il n'y a plus de réchauffement climatique dans la tête de beaucoup. Ah, le réchauffement climatique n'existe plus. Attention, ah bah oui, c'est vrai. Faut pas l'oublier. On rappelle que le climat ne s'arrête pas à votre jardin, surtout. Voilà, on rappelle, hein, parce que bon.
Ouais. C'est important. C'est important. Ouais, parce que bah, là, on le voit. Hein. Bah, On mai le voit. 2024 est juste le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, mais à part ça, c'est qu'un détail. C'est un petit détail. Ouais, c'est qu'un détail. Hein. Par contre, c'est vrai, mais après le ressenti, quand je dis tout à l'heure, il est automnal. Ah bah c'est clair. Alors, on dépasse pas les 20 degrés, presque tous les jours en tout cas, sur ma région. Mm. Donc on a Bah, du en France, malheureusement, en mais il y a France. d'autres pays qui souffrent de la Voilà, chaleur. c'est pour ça que quand tu dis il faut pas regarder plus loin que notre jardin, on parle pas donc pour les régions de France, hein, mais on parle pour les pays, Ouais. On parle pour le monde, hein, pour le finalement. monde. C'est pour ça qu'il faut préciser ça, parce que peut-être que dans le chat certains auront compris par rapport aux pays, à différentes régions sur notre pays. En fait, c'est pas ça, c'est version internationale, Bah regarde, la mondiale. Scandinavie a surchauffé, la Chine, l'Inde, tu sais, avec les 50 degrés Ah là oui, qu'ils ont été l'Inde atteints surtout, ouais, bah dernièrement, ouais. l'Inde, le Ce Pakistan, que je disais, hein. le L'Espagne, Mexique, l'Inde, c'est ce que je disais au début du live. Hein. Ouais. Il y a quand le même Mexique aussi, qui a, Et je des crois que qui a nous, on températures. battu est tous une les records. exception. On est Oui, une bah en exception dans fait, ce mois de mai. on a. Alors, En je sais plus, Europe, on j'avais est une entendu parler exception. On est vraiment une de. exception. Ouais. On était dans une tour de On Oméga, est je les crois, seuls, on comme est ça, tout non. seuls, vraiment. C'est un truc en Oméga, je crois. Genre, on était dans le. Pendant Oui, qu'il y le en a qui blocage en prenaient Oméga. des grosses chaleurs, ben, nous, on était justement. Ah, nous, on était dans la racine froide du blocage en Oméga. Voilà. Voilà. Bah ouais, c'est ça, et Les nuits froides. c'est assez étonnant. Hein, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Après, peut-être qu'un jour, ce sera sur nous, hein, l'anticyclone, hein, et puis on va On l'a tout, déjà hein. eu, on l'a déjà eu, ça se le dire, il y a 2 ans. Et 2022, une des années les bon, plus chaudes jamais enregistrées. ben ouais. Bon, Bah, le jour 2023, Ah où bah ça en sera sur France nous, de toute façon, on 2022, va prendre c'est en prendre. le top 1. Le top ouais, 1. bah oui. Ouais. Donc on l'a déjà Voilà. connu, hein, si pas besoin de le dire, de le revivre, qu'on va le Bah vivre. même Hein. en Ah ouais, non, 2023, non, on l'a non, eu. mais j'ai pas dit que je On voulais l'a eu. revivre, hein, t'inquiète pas. Je sais, T'inquiète on s'en pas. on s'en doute bien que t'as pas Après, envie de le revivre. voilà. Non, mais c'est simplement que il y a un moment donné, oui, faut être clair, bien faire comprendre les choses et pas penser tout de suite qu'on. Mais en tout cas, c'est bien de le rappeler effectivement que les anomalies chaudes dans le monde continuent de se poursuivre pendant que nous, on était sous cette anomalie plus fraîche. Oh, ce Mais qui est du coup, marrant d'ailleurs, c'est qu'en 2022, aucun orage sourd. Oh, bah ça alors. par contre, Ah bah ça, le je sais printemps, pas. il y a quelque chose à retenir un petit peu quand même, c'est que le printemps 2024, c'est le printemps le plus pluvieux du 21e siècle. Voilà, en France, Ah, il c'est faut pas quand même le dire. étonnant. Ouais, bah ça, ouais. Mais comme on le Ah, dit, un monde c'est plus chaud, c'est un monde plus humide, les gars. Depuis, Ouais. je crois que depuis 1945, les printemps, ils ont augmenté de 6% en humidité, si je me trompe pas. ah ouais. Donc, Voyons. plus on avance, plus c'est humide. Bien au contraire de ceux qui Ouais, disaient bon, que on aurait de plus en plus de sécheresse. Je disais que c'était faux, évidemment. Et je disais qu'on aurait les bah deux, tout après, simplement. tu sais, on n'est pas à l'abri d'un printemps très sec aussi, hein. Ouais. Oui, évidemment. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que un monde plus chaud n'est pas un monde plus sec. Ah non, non. Bah, ça Et peut le être sec, fait hein. que le monde soit plus chaud ne veut pas dire Euh, qu'on aura plus de sécheresse, forcément. Et je pense que il y a les l'exemple deux est extrêmes, hein. concret Bah là, cette année. effectivement, on a une situation humide exceptionnelle. Mais paradoxalement, bah ça Faut pas limite avoir- ça limite quand même la hausse des températures, en tout cas pour ceux qui sont concernés par l'anomalie humide. Mm. Bah c'est logique. Après, Il y a plus de précipitations, il y a moins de chaleur. faut pas oublier la Bah oui et sécheresse, non, hein, du coup, dans hein, les parce secs, hein. que Bah il peut pas parce y qu'on a. avoir dans les 30-35 degrés s'il continue de pleuvoir comme ça. Ah oui, oui, bien sûr, mais là, Ouais, si bah on oui. parle d'anomalie de chaleur, bah, le printemps 2024, il est dans le top 10 des plus chauds jamais enregistrés. L'hiver 2024, c'est le troisième plus chaud jamais enregistré. Voilà, l'automne aussi, il fait partie des plus chauds jamais enregistrés. Le dernier, là où ça a commencé, bon, ça avait été en deux mesures, mais voilà. Donc, même s'il pleut dans les saisons comme l'hiver et le printemps, ça change absolument rien aux anomalies aux anomalies thermiques, pardon.
Ouais. Après, en été, ça peut changer effectivement quelque chose. Ça dépend. J'ai des Alors. étés humides et chauds. J'avoue que je crois que j'ai pas énormément d'exemples sur ça. Voilà. Sauf Bon. si l'été est très orageux, Ouais. en full flux de sud-ouest. Ce serait bien ça. Mm. Ouais, En bon, tout cas, moi, bah, écoutez, les gars, ouais, on va arrêter le live, je pense. ouais, parce que moi, demain, je travaille. En plus, ouais, puis il n'y a plus 14 personnes, de toute façon. Plus grand monde. Ah, Ah, il se fait tard, hein, il est 23h30. Ah oui, ouais. ça passe vite. Hein. Bah, Ouais. merci à tous hein, d'avoir été présents sur ce live. Et pour ceux qui m'ont suivi également depuis le live de Shems. Ouais. Vraiment sympa de, Ouais. de votre part, en tout cas. Et puis Et en tout merci, cas, vous les gars, j'espère Mathis, que, Sieux. j'espère merci à que toi, hein. certains ont bien compris la leçon. Bon, bah, il y a certains qui étaient pas là ce soir, qui auraient dû être là. Hein. Comme d'habitude, ils sont pas là quand il faut. Eh ben, tant pis pour eux, peut-être qu'ils regarderont en Ils rediff. arrivent après. Ils arrivent, Ouais, c'est toujours quand c'est trop tard. Bah écoute, ils arrivent dans les commentaires ensuite. voilà. Ah bah on verra bien, hein. On verra bien. Le commentaire qu'on va pouvoir recevoir d'ici demain. Ça sera la surprise. Ouais. Ouais. En attendant, ce live sera peut-être la seule vidéo que je peux vous proposer actuellement. Est-ce qu'on reprendra la semaine prochaine? Est-ce qu'on reprendra toujours la question. La question qui revient tout le temps en fait. Espérons surtout des orages la semaine prochaine. Ouais, Oui, bah, c'est moi, surtout les j'espère, orages, hein, parce que la ouais. chaleur, si elle arrive, puis qu'il n'y a pas d'orage derrière, bah Parce que les bon, vidéos seront pas reprises. après, vous, normalement, la semaine prochaine, vous avez de la chaleur. Normalement. Mais après, pour vous au nord, ça semble plus difficile, hein, j'ai vu. Ouais. Oui, Ça bah, dépend oui, des c'est pour modèles, ça hein, que, faudra affiner tout ça. je dis pour vous parce que pour moi, voilà. Hein. Ouais, mais j'ai vu des articles, apparemment, c'est pas bon hein, pour le nord. Le flux de Nord, là, il veut. Voilà, encore une fois, lui, là. C'est terrible. Hein. Ras-le-bol. Hein. Flux de Nord, là, merde. Ouais, bon, bah on verra bien ce qui va se passer. Hein. L'évolution, on va Et attaquer l'été météorologique, on verra bien. il y a des étés comme ça où il y avait ce flux de Nord, ça a gâché tout l'été. Ouais, c'est vrai. Que t'allais dehors, t'avais un petit peu un vent glacial qui arrivait. Bon, C'était frais, ouais, bah, c'est un peu comme là. un glacial. Ouais, en façon J'abuse de parler, un un peu frais, tu peux dire. Hein. Ouais, voilà, quoi. Glacial, on l'a aussi en hiver, déjà celui-là. Et s'il n'y a pas de nuages, encore, hein. Voilà, encore une fois, s'il n'y a pas de nuages, ça va. Encore. Ouais. Et s'il y a des nuages, c'est encore pire. Merci, merci Mehdi, hein, également, pour ta présence. Ouais. Bah, merci à tous d'avoir Croisons les participé au doigts, soleil. effectivement, pour de belles dégradations rageuses. Exactement. Ouais. Bonne soirée à tous. Ouais. Merci à tous. Merci Yo également. Merci à Tla DJ. Merci à tous ceux qui ont été présents, qui ont participé également. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Et on se retrouve à quand les orages auront décidé de faire leur retour sur mon secteur ou ma région. Voilà. Normalement, t'as plus de chances la semaine prochaine que moi d'avoir des orages, normalement. Bon, on verra. On verra ça. Mais après, est-ce que ça Je sera préfère pas localisé? trop y penser, honnêtement. Non, 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 parce que ça sera localisé ou quasiment rien. Ouais. Parce que bon, je vois qu'il y a un assèchement au niveau des modèles encore, donc voilà. Voilà. Évidemment, Ah, quand on parle de dégradation, d'un coup, il y a un assèchement. Bah oui, évidemment. Bah, si cette saison est pas bonne, moi c'est terminé. Hein. J'arrête tout. Il va falloir qu'elle se ressaisisse. Il va falloir se ressaisir la passion. Ouais, c'est sûr. Là, c'est le dernier souffle. Hein. Mois de juin, juillet. Dernière chance. Après, il y a encore août et septembre, mais. Ouais, mais bon. On sait pas comment ça sera d'ici là. Hein. En général, tu sais, les plus belles dégradations sont souvent en juin. Quand même. Bah ouais, c'est juin, hein. Ça c'est sûr. Parfois juillet aussi. Oh, juillet, bah souvent juillet c'est chaud en fait. Donc là, comme cette année, on sait pas. Bah, On va voir. faudra voir. Voilà. Allez, bonne nuit. Et à bientôt. Bon week-end. Ouais. Ciao, ciao les gars. Bonne Ciao, soirée bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.